Et bonsoir, presque la bonne scène. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine dernière, un bon début de semaine et que vous êtes prêts à voir notre premier match en LFL. Ravi d'être avec vous. Je suis 5D, heureux de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux, j'ai vu qu'il y a pas mal de nouveaux dans le chat, bienvenue à vous. Bienvenue aux anciens, bienvenue à ceux qui sont restés du split précédent et surtout, bienvenue à Pablitos. Comment tu vas? Ah, attends, je m'excuse. On va... Oui, on n'entend pas Pablitos, je sais, hop là, tac, parle pour voir mon bro. Salut à tous les gamers, c'est Et bah voilà. C'est tout bon. Je pense que vous allez bien dans le chat, je pense que vous allez bien de votre côté. J'espère que vous avez pris le temps de vous remettre de la semaine dernière. Je crois que tu avais en gros 5D. Ouais, on s'est remis quoi. On s'est rappelle que c'est la première game du split. Bon. On s'est remis dans le sens où de toute façon il n'y a pas eu grand chose à digérer puisqu'on n'a pas beaucoup joué, puisqu'on a perdu vite. Mais c'est la life, écoutez, on est prêt, on a appris de nos erreurs, on a repris le travail et j'espère qu'on va rendre une meilleure copie, sinon on va bosser encore toujours plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on attaque un gros morceau ce soir puisque Cassé Blue, Carmine Corp Blue, l'a cassé, le Blue Wall, le mur bleu. Grosse équipe de LEC évidemment, mais aussi très grosse équipe de l'FL Pab. Bah, c'est mine de rien, ceux qui nous avaient pris le titre, pas de bêtises, premier split. Bon, évidemment, enfin, c'est cassé, pas trop besoin de les présenter. Toujours ça performe plutôt bien également en e-master. Je vois plus, on fait quoi première game d'ailleurs? Ils avaient donné quoi? Ils ont gagné 2-1 contre JL et ils ont perdu. Ah oui, c'est vrai. Contre je sais plus. C'est vrai que c'était pas, on va dire, l'entrée triomphante non plus. Mais c'est vrai que j'ai pas trop forcément suivi. Un petit peu, ça donne quoi? Pas mal le nouvel overlay, vous aimez bien? Il claque, franchement il clique. Hein. Moi je l'aime bien, hein. Franchement, en full en full dark comme ça, moi ça me parle. Hein. Ah oui, ils ont perdu contre Solari et ils ont gagné 2-1 contre JL, c'est ça. Et c'est BKF qui a perdu contre JL. Donc non, il s'est passé des trucs. Clairement, il s'est passé des trucs en LFL. Bah, rien que là, M8 vient de perdre contre notre adversaire de demain, à savoir Vitality. Donc, ouais, non, il y a... sur le papier, hein. Comment? Upset sur le papier, encore une fois. Upset sur le papier, totalement. Du coup, non, il se passe des trucs. Il se passe des trucs en LFL. Vous avez vu, j'ai toujours ma petite plante avec moi. D'ailleurs, je te stream mon retour instantanément, Pab, excuse-moi. J'avais complètement oublié. Tac. Projecteur, nouvelle fenêtre. Je fais ceci. Ensuite, je fais ceci et je vais pouvoir te stream mon stream. 3, 2, 1. Boum. En tout cas, bienvenue à vous. Je vois, comme je le dis, j'ai vu pas mal de nouveaux. Déjà, ça nous fait extrêmement plaisir. Bienvenue, vous êtes sur le co-cast officiel d'ici Japon Corp. Donc, la Winner Pov, comme j'aime à l'appeler. Mais surtout, voilà, on va être un petit peu biaisé. Et également la grande différence avec le cast entre guillemets officiel, c'est que on est aussi un cast à but éducatif. Donc si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas à l'aise avec League of Legends, que vous avez des problèmes avec les termes, que vous reconnaissez mal les champions, etc., que vous partez du niveau 0 voire du niveau -1 en mode c'est quoi l'e-sport, eh ben n'hésitez pas, posez vos questions, il n'y a pas de mauvaises questions et surtout Pab et moi on est amené à y répondre, on vous lit, on vous a sous les yeux H24. Enfin pas H24 mais le temps de la game à minima et on est tout à fait amené à être didactique et pédagogique. Voilà. Donc autre petite annonce, vous avez vu, on a sorti 3 vidéos en 3 semaines sur le YouTube, c'est legit jamais arrivé et on a lancé notre série de vlogs pour montrer un peu l'envers du décor, pas montrer seulement les joueurs, les résumés des games et tout, mais aussi montrer la vie de la structure, montrer ce que nous on fait, parce qu'en fait il y a plein de choses que vous voyez pas ou que vous imaginez pas et tout. Et donc voilà, ça permet aussi de nous connaître un petit peu mieux au-delà des joueurs, au-delà de l'équipe, au-delà des streams. Donc voilà. Et en plus, il y a un petit easter egg dans la vidéo du vlog sur laquelle vous pouvez cliquer, elle est en non répertorié, c'est le résumé du split narré par moi, monté par le Boténicron. Donc voilà. C'était à peu près tout niveau des annonces. Est-ce que j'oublie quelque chose, Pab, avant qu'on se lance sur la game? Il y a eu le tirage par rapport à Kaboom, c'est ça? Il y avait un code parrainage. C'est une très belle remarque, j'ai failli oublier, heureusement que tu es là.
La prochaine Est-ce fois au que Solary je peux Days, mais je le- travaille, moi. Enfin, je commente quoi. S'il y a des Solary Days, c'est qu'il y a aussi des IJC Days au locaux. Mais C'était... du coup, Je cherche le code. du coup, tu as raison. Pour ceux qui utilisent l'appli Kaboom et qui utilisent la fantasy, on a des codes à vous fournir. Rodez, si tu peux écrire toutes les modalités dans le chat parce que je les ai plus toutes en tête. Mais en tout cas, pour ceux qui utilisent la fantasy, on a des codes à vous passer. Voilà. Donc n'hésitez pas, tout bêtement. Il reste oui. Je mets dans le chat ou je mets le lien dans le chat? Enfin, le lien, le Ouais, code. tu peux. Faut savoir peux, que tu c'est apparemment utilisable pour les 88 premières personnes. Du coup, je mets le lien. Et bonne chance au premier arrivé, premier servi. Exactement, premier arrivé, premier servi. IJC 2345152. Et vous l'utilisez dans votre fantasy et vous aurez un bonus. Voilà. Donc ça sert aussi à ça, d'arriver en premier sur les lives. Les bons élèves sont récompensés. Exactement. Mais du coup, Pab, KCB ce soir. Et c'est bizarre parce que je vais regarder un peu sur Call GG ce que ça avait joué et tout, mais enfin, soit c'est pas répertorié parce que c'est pas à jour, soit je trouve pas KCB. C'est un peu bizarre. Tout à l'heure je cherche un peu, mais ça me Je sort crois que plus. c'est KC Blue, c'est KC Blue, Carmine Corp Blue. Et c'est Ah pas oui, il y a KCB, Blue et tu Blue vois ce que Star, je veux dire? suis bête. Ouais, je suis bête, ok, j'ai capté. Je suppose que c'est ça. Oui, ok, c'est ça, parce que je me disais, c'est bizarre, je trouve pas leurs stats. Qu'est-ce que ça a joué un peu? Top Atrox, Santé, Ambissa, Poppy, Rumble. Jungle, Nafiri, Vi, Wukong, Skarner, Xin. Mid, Talia, Aura, Oriana, Azir, Galio. Ça revient pas mal Aura et Azir, j'ai l'impression. Talia Ouais, aussi. bah c'est toujours les meilleurs mythes du jeu, hein. Ça va pas trop bouger. Et puis surtout un slow queue qui a une Talia de gala, donc, dont Ouais, il va falloir se méfier. La Poppy, Pierrot aussi qui peut arriver, Pierrot qui est très en forme. De toute façon, slow queue et Pierrot qui sont vraiment très en forme. Affrontement de Pichoun en jungle, puisque les deux plus jeunes Yukino joueurs de aussi. la ligue vont s'affronter en la présence de Theocax et Yukino au même poste en plus. Donc théoriquement, ça peut être un vrai bel affrontement. J'ai un peu le même style de perso, souvent c'est soit du setup, soit ça sort des fois une petite Vi, un petit Xin, petite Nafiri. On a sorti un Jarvan une fois, Yukino me semble pas l'avoir déjà vu sur Jarvan. Mais il y a souvent des persos assez changés, des persos à ban. Très bien Charban Talia perso. Et Ouais, je crois qu'on est rentré dans la game, mon bon Pab. Regarde ça. We On are y est. in. On y est tellement. Pouf. Qu'est-ce qu'on y Nous est, y j'ai envie de sommes. vous dire. C'est Ok. c'est la teuf. Voilà, tout bêtement. Ouais, moi, Et je crois premier ban que- Nafiri du côté du Japon, premier ban Lucian et ban Azir de l'autre côté, ban Varus, ban Panthéon, ban Oriana. Les trois persos du moment, trois persos assez formidables, il faut se le dire. Donc Oui, des bans assez compréhensibles. Hello Kevin. Hey Kevin, je pense que vous avez bien le chat, vous arrivez pile à l'heure pour ceux qui viennent d'arriver. Et Taltal Open, du coup Taltal pick, logique. Très très bon, blind pick. C'est un bon flex pick également mid-jungle. Excusez-moi. J'avais fait une petite erreur sur le lover. Pas tout bas au bout d'un moment. C'est sûr qu'il y a forcément des trucs open. au bout d'un Ouais, il y moment. aura des trucs open et ce sera la Talia. C'est très bien de la retirer à slow queue, c'est vraiment l'un de ses meilleurs persos et c'est un perso sur lequel il a vraiment brillé. Donc moi ça me choque pas spécialement. J'avoue, je suis un peu pour le pick Gwen en réponse. On sait que c'était un pick qui était important pour All-In, donc on lui retire et de toute façon Minter il peut un peu tout jouer en LFL. On a les pauvres locaux, oui, je vais te la montrer incessamment sous peu. J'arrive tout de suite. Je crée ce groupe. Comme ça, Du coup, ça permet moi de faire ça. Tac. Trundle KP, du coup, ça annule théoriquement la présence de tank. Donc le perso, il est un peu fait pour jouer contre. Donc logiquement, on va prendre un petit Bruiser en jungle. Wukong, c'est un bon blind pick. Ça passe très bien un peu tout le temps. Minter qui a blind Gwen, du coup, ce sera pas une Gwen jungle. Il n'y a Voilà. pas de flex possible. Ah, quoique, ça pourrait être Trundle top et Gwen jungle, mais je crois pas trop. Il pourrait jouer sur flex. Ouais, ça m'étonnerait, c'est tellement fort actuellement. Et le Jax, Ouais, ouais. en vrai, le Jax, c'est une bonne réponse à Gwen. Moi, je suis plutôt content. En vrai. Perso, il est top Est-ce que Pangjin a rejoint l'équipe? Oui, il est à côté de Certus. Et en plus, on l'a déjà vu All-In Ah oui, dessus, pardon, il est quand est-ce qu'il a excellent. rejoint Olingo, quoi. Ah, il est un peu plus uni, mais c'est les top laners, vous savez, ils sont un peu solo, un peu C'est laissés RP. tranquilles. Ouais, exactement, c'est RP, c'est Sur leur exactement ligne. ça. Annie, ok. Il nous a rejoint il y a 3 semaines, un mois, Emric.
Et là, Annie, hein. Annie qui est très fort, qui est un peu le mid setup, rêvé, hein. Quand c'est bien manié. Enfin, le personnage fait un peu tout, à part avoir de la skill expression. Globalement, si t'es en maîtrise, bah le voilà, Pangjin en parlait. Si t'es en maîtrise, normalement, ça devrait le faire. Je pense qu'on va ban Kai'Sa. Je pense pour l'enlever Exei. Ouais, et puis Kai'Sa qui est un bon perso, avec Wukong, c'est un perso de dive assez massif. Après, elle pourrait juste être récupérée, hein, cette Kai'Sa, avec Annie Kai'Sa, c'est très fort aussi. Hein. Moi, je serais même d'avis qu'on la banne, tu sais quoi? Moi perso, je la bannirais. Ouais, la moi, bannis- je suis pour la bannis ban, aussi. cette Kai'Sa. Sachant qu'en plus, Nautilus est ban. Donc ça veut Ouais. dire qu'on n'a pas de target CC directement. Donc si cette Kai'Sa se développe un peu trop, elle peut nous faire vraiment mal. Est-ce qu'on n'avait pas un Braum, nous? On a beaucoup d'auto-attaqueurs, on a l'air de vouloir jouer en réception de notre côté. Je pense que c'est un petit Braum de notre côté. Hein. Ouais, est-ce qu'on manque pas un peu de range pour engage avec un Braum face, T'as le face au Taral. pilar. Face au pilar, face à. Ouais, mais si tu veux, par exemple, imaginons que tu joues, j'ai n'importe quoi, tu veux jouer la range, je fais un truc genre Braum Jin. Est-ce que je peux pas genre soit attendre l'initiative, soit jouer sur la range avec Talia? Je sais pas trop. C'est possible. Rakan Wukong, j'avoue que j'aime bien ce Rakan moi. Le ban Corki, qui s'entend aussi, hein. T'as déjà tellement de setup. Kai'Sa open du coup, ok. Senna. Il me semble que Senna c'est pas mauvais dans Kai'Sa. Peut-être que des experts ADC dans le chat pourront me corriger. Mais ça m'avait l'air décent. Bah, ils l'ont joué juste avant, mais j'avoue que je sais que ça se prend généralement dans Smolder pour match le poke. Match le scaling, pardon. Xayah On va c'est essayer bien. Dena le Xarakan. Ah, Du coup, Xayah genre, c'est vraiment réflexion, bien. c'est bien. Là je pense que c'est. Rakan Senna, c'est possible, mais on va manquer un peu de scaling. Enfin non, cela dit non. J'aime bien Rakan Senna. Ça manque un peu de punch en lane. Senna déjà, c'est quasiment sûr. Pangjin qui avait une game compliquée contre Galleons, mais bon, qui n'avait pas eu de game compliquée contre Galleons la semaine dernière? Ouais, pour le coup, c'était pas de sa faute. Non. Non, non, Pas y faire non. grand chose. Senna, est-ce qu'on ferait pas un truc genre Senna Tamkench, ça ferait un peu d'engage? Ou un truc genre Senna Nila? Nila c'est très bon dans les Ouais. mêlées auto-attaqueurs. Oh, j'ai Kai'Sa open? Dommage. J'aime bien cette Senna. Ouais, Senna Rakan. Hein. Senna Rakan, tu supprimes le Xayah Rakan de toute façon. Y a ban Nautilus. D'ailleurs, il y a quand même Alistar. Hein. Pierrot est très fort sur Alistar. C'est un counter pick décent. Je pense que ce Alistar, il est tout appelé. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, de toute façon, ça va être comme d'hab, ça va se taper soit un Rel, soit un Alistar, hein, mais en général, c'est. En Super Engage, j'ai pas 50 choix. Je pense que Un vu peu la le mobilité, pick, c'est par Alistar, ça défaut. fait un target CC. Ah, ce Bien sera plus Rel. My bad. engage. My bad, C'est l'un my ou bad, l'autre, my on va bad. pas se mentir. Mais en vrai, Visual même combat. Hein. Qu'on soit honnête. En vrai, ça va leur prendre un peu plus de force d'engage, on va dire, pour eux. C'est un peu moins fort en Ah, bien joué, disengage. bien joué, bien joué. Mais les deux, pour moi, ils étaient corrects. Bon, Ouais, du je coup, suis on a la d'accord. range là. On a la range pour le coup. Au scale. Cette fois-ci, il faut pas glisser trop tôt. Oh, regardez cette moquette. Regardez, rouge et blanc. Rouge et blanc, les locaux ici, Japon. Couleur de l'équipe. Bah ouais. Bah oui. Vous croyez qu'on rigole? Alors, Xayah. La game 1 de Vita Biemut était exceptionnelle. Ah, c'était quelque chose, hein, ce BO de toute façon. Tout le BO en général était vraiment formidable. Et vous le voyez, hein. Vous voyez les drafts. Vous voyez aussi la cam. Sauf Fry. Regardez, ça c'est Il Certus. fait la grève. Certus il est là, regardez. Hop. On le voit plus. Prime qui est à la maison, ce soir. Mais sinon tout le monde est là. Et également notre assistant coach Invokid qui est arrivé. Au fond. Et voyez les drafts, hein. Talia, Wukong, Jax, c'est bien ils ont mis les noms des persos. Pour ceux qui ont du mal à associer les noms des persos et les images. C'est pratique. Sayodou. Ouais, parce que souvent, notamment quelqu'un à chaque fois il nous demandait de répéter les noms des personnages et tout ça, et que c'est un peu pratique pour ces novices. En vrai, draft scaling assez even. Oh, elle a du notamment. flow l'intro, j'avais oublié. Ah, c'est l'ancienne, je crois que c'était encore une nouvelle, mais non, c'est l'ancienne, ok. Ça me parle. Cassé a pas de range, c'est vrai, mais ils ont quand même pas mal de réceptions. Entre Xayah, Gwen, Rel, ils ont quand même de quoi recevoir. Et puis, mine de rien, Annie, c'est pas mal en engage. Hein. Annie plus Pilar, ça suffit. Hein. Donc, Est-ce que tu peux mettre ton stream? Parce que là, je vois que nos cams. ah, tu vois que nos cams, c'est étonnant. Là, je vois que les cams, ouais. Ah oui.
Alors attends, j'arrive tout de suite. No Susai. Ah oui, en effet, je vois ce qui s'est... Ok, je comprends ce qui s'est passé. J'arrive tout de suite, excuse-moi, pendant ce temps-là, Sertus qui est en train de attraper. Oh non, Sertus, s'il te plaît, Sertus flash out, Sertus va flash out, mais il va se faire flash in. Bon, il a J'arrive, rush désolé. phase. Je pense qu'il a rush phase, il va pas mourir. Le flash in, ça va être compliqué, ouais, ça va. La move speed fait du bien. Encore, je suis pas sûr qu'il est proc. Bon, on perd son flash, on se fait un petit jukes niveau 1, malheureusement, c'est ça quand je cover mal. Au niveau des runes, rien de particulier. On a une fleet sur Senna, donc on va vraiment jouer une lane tranquille. Puis qui sait qu'il aurait une lane tranquille, donc il prend l'état de tempo. Est-ce que c'est bon pour toi, mon Pam? C'est tout good, merci mon bro. Parfait, merci beaucoup. Et ouais, on va revenir avec un flash en moins du côté de Sertus. Si on va falloir jouer un peu tranquille, parce qu'on sait que Slow Q et surtout Annie, c'est très bien pour setup. Donc, Quel match-up là dans le 2v2 niveau 1 par exemple? Je pense, je pense que Rakan ça manque de dégâts. En fait, le dismount de Rel est trop fort. Et surtout en plus t'as les Rel tempo ça gagne quand contre on tout le monde de niveau 1 parce que t'as des buffs d'armure plus le dismount qui donne des résistances. Donc moi je la donne tout le temps à Rel sauf des cas extrêmement rares. Genre des boys de Braum Lucian, Braum Des Elise, Kai'Sa, comme tu ça. vois, des choses comme ça. Ouais, tu vois, on La a première game, dismount. Et là maintenant on attend que quelqu'un rentre dans le bush ou que quelqu'un s'approche et on fonce dessus tout droit. En fait c'est vraiment automatique comme personnage, hein. C'est gold tier, depuis la nuit des temps, on connaît le personnage. Oui, oui, bah c'est un des meilleurs kills du jeu en vrai. Globalement, ouais. Pour moi c'est le meilleur sup sans contestation possible, même si Bard je trouve le personnage absolument excellent également. Ouais, mais c'est plus technique. C'est-à-dire que c'est aussi statistique ouais. Bard. Ah, c'est bien. C'est moins ça, un fiable, bon hein. trade du côté de Walling. Top lane, ça va être On un peu sait ça. que Hein. les On va choses sont s'échanger des patates. De toute façon, il me semble qu'on vous l'a déjà expliqué le match-up, mais on va vous le réexpliquer. En gros, dès que la Gwen approche, on met la pression. Et si on arrive à mettre la zone bien du côté de Mainter, de Gwen qui immunise le CC, et ben on prend la patate. Voilà. Dès qu'on s'approche un peu trop, on prend des. Dès qu'on s'approche tout le tour, on prend des auto-attaques. Et c'est dur de répliquer. Et dès que la wave revient, bounce, comme on appelle, rebondit, si vous préférez, si vous êtes allergique à l'anglais, et bien c'est au Jax que de mettre la pression. Donc en gros, le taf du Jax, ça va être mettre la pression à Gwen, pas trop se reprendre la pression sous la tour, éviter les ganks, recommencer. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour le coup, Talia, au mid, il avait plus de flash, et c'est un personnage qui est généralement prend très très vite le push assez facilement. Mais vu qu'il sait qu'il a pas de flash, il a pas laissé d'occasion à Yukino de tenter un chase level 3. Puis Talia joue bien sous sa tour, il contrôle bien sa wave assez basse, donc il laisse pas trop d'espace. D'ailleurs, le son, tout va bien l'équipe, pas de problème, pas de galère. Les win conditions, en vrai, c'est le scaling de l'autre côté. Hein. T'as Jax, Senna. Nickel, parfait. Il y a des nouveautés avec les nouveaux patchs, on pourra vous le détailler. Le flash-in, c'est pas mal. Oh, ça, le le flash first blood in qui va partir pour ici là-bas. Oui. flash. Et oui. Et de l'autre côté, on essaye de dive, On mais dive. oh, ça se passe pas forcément bien. Théo tire par le deuxième coup de tour, on va quand même flash out. On joue cross map du côté KCB. C'est bien exécuté. On perd quand même le flash de Trixie dans la bataille. Est-ce qu'on peut cancel les backs? Ouais, on va pas pouvoir cancel les backs, je crois, du côté de Prime. Quoique, si on va pouvoir cancel ce back là, on va perdre un petit peu de tempo à Yukino qui va devoir back avec un petit peu de retard. Ça va nous donner ça va permettre à Théo de prendre un petit peu d'espace, mais c'est pas non plus aberrant. Et en vrai, Pangjin il joue pas mal, hein. Et surtout, c'est un peu dommage que en fait Prime il essaye de toucher tout le monde et du coup il peut pas toucher Pierrot. Et on claque flash et cleanse quand même, hein, du côté de Pangjin. Donc c'est une Senna qui est un petit peu aux abois pour ce début de partie. Bon, pendant ce temps-là, mid lane, on l'a dit, ça va être la lane tranquille. Ouais, ça va être dur pour te trouver des AV impurs. Si Sertus veut jouer tout le temps aussi bas, ça sera dur de trouver des angles pour elle, pour trouver des gangs. Donc généralement, on va jouer le cross map. Donc je pense qu'on va commencer à strong side top et peut-être de leur côté strong side bot. On va essayer de compenser un peu le top side. En plus, cette Annie, elle fait mal quand même. Hein. Bah, de toute façon, je sais très bien que son seul intérêt, c'est de la lane faire et des dégâts et flash. Hein. Ouais, bonne chance. Hein. Annie, c'est ce qu'on peut appeler un lane bully. Pour ceux qui sont pas familiers du terme, c'est-à-dire. Vélo, d'un côté. Ouais. Un bully, c'est-à-dire un perso qui est censé vous faire un lane assez pas mal et on va l'avoir là. Et a priori. Ah, Trixie qui a utilisé la barrière. Crane qui va tomber. Ah, ça va être 2 kills. C'est pas très bien. Alors on perd quand même une grosse wave, hein, du côté 3x1, mais vous l'avez vu, on prend de l'avance quand même.
pense qu'on s'est un peu bait par la barrière. J'ai l'impression qu'on n'avait pas l'information qu'il avait déjà claqué. Du coup, on l'avait peut-être un peu deep. Attention, on vient fait shake. Yoshino qui part bait. Il va Flash. mettre le pilar. Et la spéciale, on l'avait dit. Hein. Il est mort. Il n'y a pas de flash, donc forcément, tu flash à Nice et il ne pas trop te rater. Ça, c'est la spéciale, malheureusement. Quand t'es en mode tu dois faire shake, ben, pour mettre ta ward, ben, tu t'exposes à ça. Pas bête Yukino, il joue sur le. En plus, ça ne voit pas grand chose. Il vient juste de récupérer son flash. Là, ça joue vraiment pas grand chose. Et on a bien exploité le timing de flash. Hein. Ah, le problème, c'est que Panjin il prend l'aggro, donc en fait, il perd du temps. Et ça a chargé la tourelle en plus, il me semble. Ouais, ça charge la tourelle exactement. Et là, on voit, hein, regarde, Prime qui prend. Ah, et Prime il. Je pense que Prime il s'attend pas à prendre autant. Et ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est que Panjin il met une auto qui sert à rien et qui donne 50 de plus à chaque coup de tour. Et en fait, le coup de tour que prend Prime fait que Théo meurt aussi. Petit problème de coordination là. On s'est pas compris. Quelqu'un qui va prendre ce dragon. C'est vrai que ce serait bien qu'on ait les grobs par contre. On n'a pas envie de laisser des grobs à Trundle et à Gwen. C'est pour ça qu'ils font très très mal autour. Surtout de l'autre côté, on va faire Après, fructifier. on peut jouer. Hein. Surtout que nous, on peut les faire fructifier aussi. On a quand même Jax et Talia qui sont deux bons perfect side. Oh, attention, Sertus qui va. Ouais, qui va reculer. Hein. Évidemment. Je sais C'est pas pour ça que si ce match-up il est compliqué, c'est que jouer à la range de Annie, Annie a globalement plus de range que toi, sauf si t'es vraiment très précis. Voilà, attention. Pas très grave, bon c'est quelques dégâts, HP. le personnage. Ah, et en même temps, elle a son Lost Chapter, elle a une Electrocute, c'est normal que le perso fasse mal. Hein. Ah, et Pierrot qui rentre dans la jungle adverse. Hein. Oh, c'est pas mal ce qu'il fait Pierrot. Alors, il va être vu. Il va être vu. Est-ce qu'on peut le catch? On va essayer de bait, je pense. Non, on va juste subir et on va escape. Personnage de fou. D'ailleurs, on joue Grimoire des deux côtés des supports. J'ai vu tout à l'heure même, ça je crois que c'était hier, ça l'avait joué sur Sylvanie aussi. J'ai trouvé ça sympa en vrai. Côté utilitaire. Il y avait une TP, il jouait heal, etc. Parce que c'est vrai qu'Aftershock, je trouve que bon, ça perd un peu en punch. Je trouve que Grimoire a pas mal de value actuellement. Ah, et Pierrot c'est la Il teuf. veut, hein. Ah, il veut, lui se balade. C'est vraiment la teuf. Hein. Ah, attention, Sertus il faut ward. Ouais, les gars sont... On va voir Yukino normalement. Est-ce qu'on va avoir le temps de réagir? Je pense qu'il va ulti, c'est pas mal. On va trouver le bug. On va trouver la poussée tellurique normalement. On devrait tomber du côté de slow Q et Sertus va s'en sortir. Bon move. On était un peu loin du côté de Yukino et le mur de la tête. La différence, le problème c'est que Pangjin il est laissé tout seul là. Pourquoi Pangjin est laissé tout seul? Alors, Ah oui, en plus c'était catastrophique. Mais du coup les grubs sont pour casser là. Bah après, tu sais, ils ont perdu slow Q, il a pas de TP. C'est-à-dire qu'au Nebot, on est forcément théoriquement on est en 3 contre 4, donc théoriquement c'est nos grubs. On a Pyro qui irait son 10 move, ah ouais, il joue limite. Hein. Aïe aïe aïe, on l'a Oh, ça a failli glisser. Pyro il y a pas cru. Ouais. En même temps, en soi c'est logique. En soi c'est normal. Ouais. Bon, ouais. On a eu un stade grubs, c'est le minimum syndical on va dire. Oh, on a anticipé le step sur le Q-spell. Pas naïf Pyro. Bon du coup, personne sera content. Deux grubs à 1. Attention. Ouais, c'est smite. Oh, attention Yukino. Ouais, on va escape. Naïf. Normal. Et voilà, Pangjin qui est mis au mid. Et on envoie Talia, c'est plus logique déjà. Hein. Olin qui va se récupérer une belle wave là. Et on n'est pas au mieux dans la game, mais on n'a pas besoin d'être trop devant. C'est déjà un meilleur early game que précédemment. Ah, c'est pas mal, on force l'ulti, c'est bien ça. Ça, c'est gratuit chez gratuit. Hein. Allez, on va le voir. Ah ouais, mais non. Ah, ouais, la wave était relou pour lui, et du coup il a disrespect. Ah, et en plus il a raté le Z. Enfin, il a raté le E. Non, c'est le Z, il me semble. Ouais, là, forcément. C'est le Z, ouais. Ça change pas grand chose en plus. Hein. Non. Parce que je pense pas que le Q il mettait 100 dégâts de plus. Hein. Ok, bon. On attend un petit chunk pour Pyro, on attend un petit Z. Parce qu'on a des dégâts, on a la poussée tellurique. Éventuellement, on a des dégâts avec le level 4 Pyro. Avec le level 4. Magnifique. C'est récupéré, c'est très bien ça. C'est très bien parce que, ben, Pyro, on l'a vu. Hein. Pyro, il adore avancer, mettre des wards, prendre de l'espace. Et nous, forcément, ça fait que bouger sur la carte, c'est plus compliqué parce qu'ils ont la vision à plus d'endroits différents. Et à des endroits plus profonds sur notre carte que nous. Et là, bah, regardez la réponse instantanée, elle est là. La réponse instantanée, c'est toute leur jungle est visible du côté KCB. Et on va pouvoir back du côté de Prime et on va pouvoir revenir avant Pyro. C'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est le genre de pick qui paraît anodin.
quand ça arrive dans vos parties ou dans vos solo queues ou avec vos amis, parce que on sait pas l'exploiter quand on n'est pas très fort au jeu comme moi, entre parenthèses Platine 2. Mais oh, allez, ton Entre dur. parenthèses, bisous. Entre parenthèses en difficulté. Mais c'est vrai que quand on est support et qu'on arrive à avoir ce kill, ce genre de kill, ça permet de gagner beaucoup d'espace. Ok, quel est tôt pour Mainter, instantanément. C'est-à-dire qu'on a peut-être une petite fenêtre sur un R Talia. Et c'est vraiment la force du personnage. En pique, vraiment, la poussée théorique de Talia, c'est peut-être un des meilleurs sorts du jeu, en vrai de vrai, combiné avec le E. Donc on a puni Pyro qui se baladait un peu trop depuis le début à mon goût. Au moins, on prend un peu de lead et au niveau de la vision, ils ont repris. Mais dans l'idée, c'est que ça donne vraiment beaucoup d'espace pour créer des invites, créer des moves, toujours un peu deep. Quelqu'un dans le chat qui demandait ça veut dire quoi pas trop gagner. En fait, on n'a pas besoin d'être en 1000-0 pour assurer de gagner. Nous, on veut le late game. Ce qu'on veut, c'est surtout de pas trop glisser en early. Faut pas qu'il y ait trop d'écart comme au dernier match. Si tu vois, là, il y a 200 gold d'écart, ça nous va. Alors, on demande pas d'avoir 5000 gold d'avance, faut juste pas qu'on soit 5000 gold derrière en fait. Ouais, tout à fait. Et là, on a l'air de vouloir y aller. On a 6 du côté de Prime. Ouais, Panjin qui est dans le pit là-dessus. On va y aller. C'est pas mal. Oh, la piste théorique est magnifique. On va trouver des dégâts priori sur Yukino qui va tomber. Yukino qui va tomber. Non, Oh, Yukino qui va se sortir. Mais à côté de ça, on va pouvoir a priori récupérer le dragon. Quoique Mainter qui va entrer dans la mêlée, qui va faire mal. On va récupérer le dragon, c'est très bien. Et Mainter par contre qui va récupérer un kill. Ça pourrait être compliqué maintenant. Certus qui va finir par faire tomber Yukino. Et regardez Oling. Oling qui va quand même se faire kite. Et a priori ça va être un pour un. Quoique regardez Certus sur le côté, c'est très bien. Il fait un excellent fight. À le flash out du côté 3XA. Et on peut continuer à jouer du côté ici Japon, c'est une bonne prise de fight flash out. Du côté dash out, du côté Mainter, pardon, l'ulti de la part de 3XA. Attention aux plumes, mais c'est un play qui est remporté par les ici Japon, en témoigne le fait qu'on soit revenu au gold, le fait qu'on ait récupéré le dragon et surtout qu'on récupère cette priorité sur la mid lane. C'était une bonne phase de jeu. C'est vrai que ça aurait pu être un peu mieux, on a été un petit peu unlucky sur le air de Trundle, du coup ça fait perdre un petit peu de temps en ligne, mais globalement c'était un très bon flank. On a pu trouver notre dragon, on a dit on voulait jouer sur le scaling. Ah, Panjin pour se positionner là, faut avoir envie. Hein. Ah, il charme 4 personnes, Prime. Prime il charme 4 personnes. Oh, c'est vraiment unlucky. Oh, c'est archi unlucky pour Oling. Parce que derrière, il peut go sur Pyro, il peut tuer d'une Pyro et slow Q. Certus, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Hein. Certus, c'est vraiment très très bien. Alors, certes, il laisse ses mates. On met la Counter-Strike pour éviter le bump et on s'en sort du côté de Prime. Et là, on a trop donné du côté de 3XA, donc on doit flash ulti là-dessus. Et on a un AD carry de Carmine qui a des ressources mais qui est assez vulnérable là. Hein. Donc on va pouvoir en profiter théoriquement. Et maintenant regardez sur le reste de la carte. Alors forcément on a récupéré un kill, on a récupéré un solo kill plus là un autre kill du côté de Mainter, donc on est bien. Mais on n'est pas du tout devancé du côté de Oling. Du côté top, du côté de Jungle et Mid, on est devant au gold. Donc en vrai la compo ici Japon elle est activée. Hein. Double trinité, l'archange qui est quasiment stacké. C'est bien là. Pour l'instant, c'est bien plus clean que ce qu'on a vu. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. La prise de fight. J'ai beaucoup aimé le flank, hein. Vraiment le flank de Oling into la TP de Certus pour aller chercher le Trundle, c'était très très bien joué, une belle reprise de fight. Ouais. Oling, grosse temporisation également, le Counter-Strike fait vraiment le job. Donc franchement, les prochains fights, normalement, pour après, moi, on est encore bien au gold, ils sont encore even au gold, la Annie a sa malignance. Attention également au créateur de fight sur Gwen. Et attention l'incursion de Pyro et Yukino, pas faire de bêtises. T'as vu il me semble, est-ce qu'il n'y a pas un bait à faire? Je pense que le 2 contre 3 il est pas jouable. Par contre Théo, bizarre, ouais. On a Théo qui veille, qui va pouvoir prendre son back. Le héros de la faille arrive, donc on a envie de le jouer. Oling n'a pas sa TP, les deux top laners n'ont pas leur TP. Donc est-ce qu'on décide de jouer un 4 contre 4 ou de laisser la wave telle quelle? Je crois qu'on a l'air de laisser le héros et de push du côté de Oling pour prendre cette tourelle. Ce serait la première tour de la partie, ça vaudrait beaucoup de gold. Pour moi, on devrait pas jouer les râles vu que Jax pour nous c'est le meilleur outil de temporisation, notamment donc Zae et Trundle et vu qu'il sera pas là à cause de la Gwen, je pense que jouer les 4v4 c'est trop compliqué sans Jax là. Ouais, moi je suis pas pour le jouer, j'avoue. Le truc c'est que je connais la bête. Je l'ai commenté, c'est dans son ADN de jouer des fights. C'est dans l'ADN Japon de jouer des fights qu'on n'est pas trop censé prendre. Non, voilà, là on va la jouer clean, on va push sur la top lane.
Oh attention, Pierrot qui a un bon engage là-dessus, c'est pour ça qu'il va les reculer, là c'est Pangjin qui prend tout, Pangjin qui s'est fait complètement one-shot, alors on a l'arrivée quand même de la part de Certus, mais ça va pas suffire, on a la TP de la part de Link, par contre la TP de Link elle est potentiellement bien Slowq qui va prendre une patate de la part de Jack, c'est derrière la Lion Gage, elle est bonne, c'est très bien fait de la part d'ici Japon, on a temporisé la TP et c'était extrêmement intelligent, pourquoi? Parce que certes les deux top laners n'avaient pas de TP, mais celle de All-In revenait bien plus tôt, on en a profité. Et on a très bien exploité le timing. On a forcé Mindhunter à rester sur la tour parce que sinon on savait que la tour allait être prise. Et on en a profité pour TP flank. Et en plus on peut défendre cette tour. Et bah carton plein côté ici Japon. C'est vrai qu'il est autant d'avance qu'en vrai il a pas de TP. Est-ce qu'il joue avec inspiration? Du coup on prend la tour top magnifique pour les exploits de force. Et on est close d'ailleurs des exploits de force. Il manquera un dernier objectif à récupérer. Le dragon dans 50 secondes notamment. Très belle phase de jeu en vrai, là on gagne partout, pratiquement on gagne... Ah et en plus une tour, ah c'est très bien, c'est une phase de jeu à 1K, tout simplement, une phase de jeu à 1K2. On va reset open bot pour jouer le dragon. Sur le toit mon frère? Ouais je pense. Ah Pierrot, Pierrot ambitieux avec sa rel. Ah vraiment lui il le fait chier, c'est pas son problème. Il les prend comme bon lui semble. Après bon le personnage le permet, c'est sûr que Rakan c'est pas non plus le plus gros punisseur. Mais je retrouve ici Japon de Scream là, mais ici Japon qui sont proactifs, qui... Voilà, ça fait plaisir. Là c'était coordonné pour le coup, là on parle d'un play coordonné là. Soyez pas trop dur avec Pangjin dans le chat parce que il est mis sur un rôle très utilitaire, on a beaucoup joué sur All-In. C'est pas évident. T'es une Silas en flash pour le coup, en flash ulti de rail en fait tu regardes le mur quoi. Tu peux pas faire grand chose, c'est un peu absolu. Oh on a... Est-ce qu'il va faire le tour le pilar? Ah il va aller top. Oh par contre ça peut être compliqué, attention il y a eu un flash un peu bizarre. Oh le go. Ça c'était extrêmement marrant. J'ai adoré. C'était bien drôle. On a la position pour le dragon, mais après il est encore un petit peu haut, on est assez low pour Certus, qu'on a le temps de le terminer, qu'on a un petit peu loin. Il respecte un peu tôt, je reconnais. Il a attendu Théo, pas de bêtises. Ouais, on va perdre, on perd 2 tours sur ce play. Je suis pas fan du tout. Du coup on bloque la retraite, c'est pas mal joué. Par contre on s'est un peu chauffé côté Yukino, mais bon. Donne des âmes quoi. Ouais, on perd 2 tours, ok. C'est une tour contre 2, plus un dragon. Ok. Mais de fait les gold sont plutôt dans la poche des KCP là-dessus. On a un gain de stats. Mais en termes de gold pur, on est repassé derrière. Pour moi, c'est un mauvais plays à court terme, mais c'est un bon plays à long terme parce que vraiment, on a vraiment envie de jouer cette âme du dragon. En plus, c'est la main X-Tech, c'est extrêmement fort quand t'as un peu de range, notamment dans Senna, contre des mêlées. Parce qu'en fait, ils ont très peu de range. Pour Kite, c'est vraiment fort. Donc je pense que ça vaut le coup, mais c'est sûr que niveau gold, t'es pas content. C'est malin de la part de Yukino, c'est très malin. Et All-In qui va vouloir aller défendre. Il a pas de ping, il a pas de ward. Je pense qu'il va prendre le risque. On devait la laisser celle-ci. Il n'y avait pas beaucoup de choix. On peut pas la défendre en tous les cas. Par contre, ouais, c'est bon. C'est-à-dire Slowq est un peu tout seul, mais il y avait quand même Pierrot derrière et mine de rien, Annie ça a de quoi s'escape, ça a des stuns, ça a du contrôle. Et puis ce diable de Pierrot, encore une fois, alors là ça va être vu. Mais ils sont type hein. Il est relou. Je vais le dire comme je le pense. Il les veut ces ward deep hein. Pierrot, prend la tête à tout le monde avec ses ward deep. Je vais pas dire le gros mot mais... Notre nouveau joueur c'est Pangjin qui a remplacé Hansamdi qui est monté en LEC et qui passe le début de Hansamdi. Oh heureusement. Vous voyez, je vous en parlais la semaine dernière de Rakan contre... Si, eux ils passent à travers le pilar ou le pilar le cancel. Ça dépend. L'ordre de prio. Il faut que... Comment ça? C'est-à-dire que, bon, si il... Ah, il y a E et Pilar qui est sur la trajectoire du E à l'incantation. Ouais. Le Pilar cancel. Les dashs de Rakan, ça a 0 priorité. Le Z se fait cancel par toute la terre, quasiment. C'est-à-dire qu'il doit E après avoir posé le Pilar pour sa traverse. Exactement, il doit prendre le bump du Pilar, puis E ou Z. Donc ouais, c'est comme Aura, même concept. La bataille de vision. Le problème c'est qu'il y a Slowq derrière. Très loin. Et non, il n'y a pas grand monde Air Prime. Bon, ça va quand même prendre sa ward. Voilà, recule Prime, c'est pas grave. Mais... C'est une ward. Le message est clair du côté KCB. On veut vision sur Atakan.
Et cette fois-ci, On les est deux pas tops ont cool, leur hein, TP. bien. Oh, c'est pas Oh, mal level comme 2. trade et on va escape. Voilà, c'est exactement ça les trades. Tu prends des trades courts et tu t'en vas. Parce que dans les trades longs, on gagne du côté Gwen. Donc la question c'est, est-ce que en 3 trades, je retire plus de vie que la Gwen? Oui, non. Et là, tu as des éléments de réponse en fonction de ces résultats-là. Olin qui a l'air d'avoir envie de rester. Il a... Il y a un cagole d'écart quand même. Ouais, il est bien. Oh, attention. Attention, Cancel. Attention, Oh, la ville est Théo, noire Théo tout qui est à en train de se l'heure. faire attraper. Oh, Théo qui est cuit. Oh, le En flash de plus, Théo. il a fait dans le mur en plus. Ah, la là, ward, c'est hein. Atacad, hein. La ward de Pierrot qui va se faire la différence. Encore la ward de encore une Pierrot, fois, hein. Il Franchement, énerve. ouais. Ah, gros taf de vision, hein. Il force vraiment beaucoup là-dessus. Bien on a perdu 3K, bah, on peut pas vraiment mettre la pression sur les lanes. Et ils ont récupéré beaucoup de... Ils ont récupéré les tours. C'est les tours qu'ils ont récupéré sur le play et un peu de farm. C'est Gwen qui a pris la T2 top, ça a pris un petit gap notamment en top. Ouais. Il a pris un petit cagole d'avance un peu free. Bon, on avait trade ça contre le dragon. Au moins on a Soul, récupéré cette tourelle mid pour compenser. pas mal. Ouais, c'est un Riley pour la Talia. On veut jouer sur la range contre les mêlées, on le sait. Pas cancel, tant mieux. 48 Soul, c'est pas beaucoup, il me semble, hein, à 22 minutes de jeu. C'est pas ouf, on est dans la fourchette basse. Sachant qu'à partir de 60 t'es bien, à partir de 80 t'es good. Et au-dessus de 80 c'est chill. C'est bonus. Ouais, ce dragon je préfère qui un va... petit, ouais, ce dragon un qui est petit bientôt up. Est-ce qu'on peut le jouer? On n'a pas la position, Jax il est encore loin. 2 items sur tout le monde, cela dit. De leur côté un peu également. Il n'y a que Gwen qui a un petit peu d'avance sur son 3ème item, le reste c'est un peu even avec nous. Allez, 3 avec ça qui est bien. C'est vrai que c'est étonnant qu'il est... Ah oui, il y a 2 items, mais c'est vrai que cet item coûte plus cher que celui de Senna en fait. C'est pour ça que ils sont even en item, mais c'est normal, statique RF ça coûte pas très cher par rapport à Yuntal, donc il fait beaucoup plus de dégâts pour le coup. Bon, ça va mieux, c'est bien, ok. Faut que je me fixe ça. Je vois, je me rappelle, je me pose jamais... J'avais du mal à ma... Et on a l'air de vouloir le laisser. Moi je vois des pings sur cette top lane, on a l'air de vouloir aller top lane. On peut dive Mainter, il n'y a pas de flash hein, pour Mainter. On peut dive Minter ou ouais on peut récupérer une tourelle. Le truc c'est qu'il faut aller vite là. Hein. Il fait vite, hein, Faut aller vite parce qu'il n'y a pas de TP du côté de slow Q. Donc on va... ça me semble un peu slow comme play. Ça me semble un petit peu slow. On est 5 sur cette tourelle, alors ça va, on a push les waves. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On va mettre les... On va mettre le... Démolish, ouais ça va tomber. Ok, pas mal. En vrai bien. Comme on peut. Bah, c'est une belle réponse. On reprend un K-Gold, on laisse un dragon qui est pas si important, juste on se retire un soul point, mais vas-y, c'est pas l'âme la plus importante du jeu. Ils sont que à dragon, ils sont pas non plus, ils sont pas sous point non plus. Moi il me faut ce 3ème item sur Senna, j'avoue. On a ciel éventré sur Jax et sur Wukong. Donc ça c'est bien. Ça on sait que nos bruisers vont faire des dégâts déjà. On sait que Théo qui trouve un CC sur 3XA et qui met tous ses sorts, c'est au moins mid-life. Il fait quoi Jax? Je pensais qu'il allait faire un Pierrot. Zonia avec une épée longue, Pierrot. un Shojin. Pierrot qui veut, comme d'hab, aller voir Deep sans l'arrêt des dégâts. Malheureusement, il n'y a pas Talia pour follow sur ambitieux. Oh, il y a une TP par contre, attends, il y a une TP, on a l'air de vouloir y aller, il faut ulti. Sertus, c'est bien. Et on va faire tomber Pierrot. Pierrot, encore une fois, qui s'est trop chauffé. Et maintenant, c'est Minter qui est un petit peu en position. Alors, on va avoir la zone, mais Minter il va prendre ce stun, c'est excellent. Est-ce qu'on peut avoir l'ulti de la part de Théo? C'est très bien. Attention quand même, on fait mal du côté de slow Q. All-in qui va tomber. Est-ce qu'on peut faire tomber Minter? On a trop de dégâts. Du côté KCP, on va finir par tomber. C'est un 2 pour 2, mais regardez, on est complètement activé. Minter qui va finir par tomber 3XA. Qui va arriver avant. Est-ce qu'on peut faire tomber Slow Q? Ça me semble compliqué. Sertus qui va kite avec le Riley. Il est là, elle est là l'utilité du Riley. Le flash in, attention, double flash in. Flash in, flash out plutôt du côté de 3XA. Et on a l'air de out, on a l'air de s'extraire. Bon. Pour le point de Jin, attention à pas se faire pilarer parce qu'on a encore le flash in de Slow Q. Ouais, il l'avait plus. Eh, tu vois qu'on manque un petit peu de dégâts sur Pang Jin encore. Ouais. Gwen a vraiment tenu, Pyro aussi, il a pas mal tanké de rien. Pour moi c'est un peu deep la là. TP est décente. Vraiment, moi la TP me choque pas. La TP me choque pas. C'est bien follow up en vrai. Et là, est-ce qu'on est obligé d'y retourner? On met tout sur Gwen. Senna est loin en fait. Ouais, le truc c'est que c'est ça. Senna est loin. Alors je crois que la Senna avait pas compris qu'on re-engageait. Donc il y a l'ulti, mais l'ulti, bon, par rapport à l'arrivée de 3XA, ça a quand même peu d'impact. Il a vraiment tanké. Ouais, non, en fait, c'est un fight qui se fait sans ADC. Globalement. Et Théo qui a pris un peu cher là. Il y a un cooldown qui est parti, non, il n'y a pas l'air. C'est du.
Peut-être sur un petit Attention, de Xerath. il va se faire stun. Trunks va pouvoir escape. Oh, c'est pas mal. La Comme par contre de la part de Pyro. Oh là là. Oh, ya, oui. Ça sert à ça, Annie. Et c'est Baron Nashor là, a priori pour KCB. Hein. Ah, ça c'est vraiment très ennuyeux, tandis que là ça commence à mettre une grosse pression sur les tourelles. C'est pas ce qu'on voulait, leur accélérer leur late game à eux parce qu'on scale bien, mais eux également. Et là c'est du pain béni quand tu joues Gwen, de pouvoir jouer sur les salles avec un Nashor. Et on va avoir TP instant. Bah ouais. Hein. On ne pas comprendre qu'une T2 en plus. Comment c'est fait 4? Oh non, Prime. Bah en fait, pourquoi pas, hein, mais ils ont tout raté. Et surtout qu'en plus, c'est ça la vérité. Les en split en plus. Là. Ils ont tout raté, on n'a pas Théo, ils fight sans Théo. Ah, c'est étonnant. Ouais, hein. C'est étonnant ce manque de communication. Pourquoi est-ce que Théo a back, soit pourquoi est-ce qu'on y va hein. Allez, Théo qui va se faire chase, qui est obligé d'ulti. Ouais, c'est bien. Hein. La préparé Yukino, ça serait bien que claque son Z, il a plus de CD défensif à part l'ulti. C'est vrai que le troisième item il manque là. Là, on manque un peu de patates là sur la front lane. Claque du mort sur Trundle, d'ailleurs, c'est un peu étonnant, mais why not. Ouais, après tu te fais beaucoup kite, je comprends. Hein. Ouais, tu veux jouer sur le chase, etc. C'est pas déconnant. Ouais, il fait quoi? Il fait Sterak le Jax? Sterak ou Shojin, je pense. Ouais, il faut un troisième item hein, sur Talia, Jax et. Aïe. Et sur Senna, attention à pas se prendre trop cher. Les T2 vont tomber là. On va pas défendre. Il faut le laisser, c'est les T3 qu'il faut défendre. Hein. C'est comme ça sur les Nashor. Et d'ailleurs, on va défendre du côté de Sertus. Attention, Sertus va pas trop s'avancer. Faut juste défendre. Là, il n'y a pas de. Pour les caméras. Quand on va donner par contre, malheureusement, celui-ci, ça me paraît très dur à aller chercher. Ouais, 30 secondes, ils auront le temps de revenir. Il y a 3 pings autour du raid, ils veulent vraiment pas qu'on rentre. C'est tellement leur Drake. C'est dur parce qu'ils ont acheté leur troisième item, donc là ils sont durs à jouer en 5 contre 5. Là. Donc quand on a Nashor, ça peut aller très vite. Hein. Les catchs à pas de mettre 5 minutes, c'est vraiment. Oh non, All-in. En criminel, sur All-in, on n'a pas la formation. On n'a pas de flash, on a la ward. Oh attends, on a l'arrivée de Sertus. Pyro qui est un peu bloqué, mais on va pas pouvoir en faire grand chose. Slow Q. Slow Q il bug. C'était grave drôle. De toute façon, on savait qu'on allait pas le prendre ce Drake. Oh, par contre, il y a un catch qui peut être intéressant là. Dommage, mais il a pas de flash. Il a plus de. Il reste qu'un R3. Il va tomber a priori. Il va pas quand même. Attention. Oh, l'ulti Pangjin. C'est quoi ce perso? Doucement, Mentor. Gwen is immune. C'est pas un mauvais catch. De toute façon, on avait que ça à faire. Clairement. Mais wow! C'est comme la T2 tout à l'heure. En fait, on avait rien d'autre à faire, donc on crée un minimum de pace en side. C'est un peu du nivellement par le bas, mais je suis content de voir ça déjà parce que la semaine dernière c'était compliqué et en fait dans nos défaites on sait que quand on est derrière des fois on a tendance à s'empaler ou à se perdre un peu en macro et là au moins tu vois on essaie d'être proactif, on rack up des golds où on peut, on sait qu'on scale et puis je le redis mais le scaling est vraiment bon hein. Talia ça scale bien, Jack ça scale très bien, Senna évidemment scaling un peu infini. Pas si loin de l'IE, hein. Vraiment, il faut vraiment notre troisième item, tel qu'il a complété son Liandril. Il est vraiment bien, Sertus là. Level 15, 3 items. Oh, Pangjin. Oh, Pangjin, non, faut pas gagner cette wave. Il va falloir flash. Il y a un flash. Il est mort. Mais je crois que ça suffira même pas. Non. Chase, hein. On allait trop deep, malheureusement. Pas trop le choix, pas trop le droit, pardon. Théoriquement, c'est une mort qui coûte pas grand chose, mais. Il y a plus de Nashor, mais bon, faut clear away, on a quand même Talia, c'est ok. En fait, le truc le plus dommage, c'est que tu perds tête dessus, mais tu meurs quand même, quoi. Ça, c'est vraiment relou. Parce que pour esquive de le Trundle avec Senna, c'est pas facile, hein, quand même. Sur le Q également, il y a le flash avantage. On va tenter un petit truc sur Trundle, vu qu'il a 3000 life. Il a pas encore beaucoup d'RM, mais bon, c'est dur d'aller le chercher. Oh, pas mal. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur Slow Q? Non. C'est bien anticipé de la part du midlaner de KCB. Ça sert à ça, hein. De toute façon l'ulti tu l'as quoi à ce moment là? Toutes les 50-60 secondes. Donc tu l'auras pour le Nash, tu l'auras pour la Soul. Fair enough. Là on se contente de récupérer des waves. On a lieu pour... aïe, on allait trop deep. La Counter Strike suffira sûrement pas, hein, ouais. Malheureusement ils ont trap. On allait trop deep. On respecte pas hein, la vision jungle, hein. Ça fait 2 fois qu'on se fait catch. Ouais, je suis un peu triste. Là on peut pas aller dans la jungle, c'est vraiment c'est pas la nôtre. On va récupérer 3 Non quoi? Je sais pas pourquoi il est là. Comment ça va pas toucher?
Alors on va avoir l'ulti quand même. Bonne question. Mais... Il y a pas de dégâts, Théo il est tout seul. Hein. Ouais, ça me semble compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on craque là? On va directement, on va cancel le portail. Mais je sais pas pourquoi il s'est retrouvé ici Certus pour être honnête. Et du coup on va go in, on va se faire tuer peut-être. Oh non j'ai cru qu'on allait se faire tuer pour Prime, on va TP directement sur Tibeur. On va flash in pour slow Q, on va tuer Panjin. Et ça va être la fin de la game malheureusement. Putain on a donné la game. Alors qu'on était bien en early. Bah. Pourquoi on craque? En early c'est vraiment mieux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on craque là? C'est dommage. Dans le catch lasher fait mal. Le top qu'on fait 2 pour 2 c'était un peu bizarre. Mais là en fait là on pouvait juste jouer dans la base en fait, il n'y avait pas besoin d'aller chercher, il n'y avait pas de lasher. C'était pas une soul. Ah ouais là on s'est complètement laissé emporter. Un peu étonnant, j'avoue. Fallait juste sortir dans la base là. J'avoue que cette fin de game est un peu chelou. Ouais je veux dire qu'ils ont cheat. Ouais un peu. Parce que enfin jusqu'à 20 minutes de jeu c'était pas trop mal, on respectait etc. Après, on a vu des bonnes choses en early. On a vu des choses plus intéressantes en early, donc c'est mieux. Mais je sais pas trop. Moi, c'est tu vois, le fait qu'on fight sans Théo. Parce qu'en vrai, le catch sur Yukino, on a Théo qui met l'ulti et on touche nos spells. C'est pas mal, c'est un bon catch, tu vois. Ouais. C'est vrai que là, celui-là il fait mal. Hein. Mais l'early était mieux. Mais c'est vrai que après 25 minutes, bizarre. Hein, j'ai pas l'explication. Bon, écoutez. Après cette énigme qui a été les 5 dernières minutes de cette game, on s'envoie une petite pause. Vous connaissez, 10 minutes. On revient. Et enfin, je vais mettre 9 minutes même. On revient. Et puis, à tout de suite, écoutez. À tout de suite. Nous sommes de retour. Coucou. Bon. On vient de vivre une sorte d'expérience un peu paranormale. Ça arrive. C'est la life, comme disait Matthew Stone, RNB de rue, tout ça. Game 2. Game 2. Je pense que, honnêtement, c'est des erreurs qui sont faciles à fixer de notre côté. Et donc, c'est des choses qui déjà s'améliorent et qui vont encore s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. Mais là, Pab, il faut le reconnaître, cette fin de game, au-delà d'être une défaite, était bizarre. Vraiment questionnable, parce que pour le coup, c'était... Enfin, depuis le début, ça se passait pas trop mal. Les catchs étaient plutôt bien pris. On avait une coordination sur certains plays qui était vraiment pas mal, notamment l'ADP top et l'Herald. Mais c'est vrai qu'à la fin, on a l'impression qu'on a craqué, parce qu'on a dû avoir eu l'impression que la game commençait à nous filer entre les mains. Du coup, on a commencé à surjouer, on n'a pas respecté. On a eu un gros taf de vision de la part de Pierrot, qui a posé pas mal de problèmes, notamment le catch au dragon. Le catch au top. Très bien qu'on arrive à être peut-être un peu plus incisif sur le catch au niveau du support. Mais il y avait du mieux. Mais c'est sûr qu'il faut rester plus constant. Parce que c'est bien de faire un bon early, mais c'est pour jeter les games à la fin, malheureusement. Un peu dommage, quoi. Mais ouais, non, un peu étonnant. Ça peut le faire. Juste qu'on soit plus discipliné, en fait, simplement. Après, il y aura Parel. Ce sera plus aussi simple de face check potentiellement pour... ouais, là, les deux persos de face check sont un peu out pour Pierrot. Et c'est vrai que ces wards ont vraiment fait la différence. Hein. Très grosse force d'initiative. Hein. Très grosse force d'initiative, il faut le dire. Il a été assez formidable, l'ami Pierrot. Surtout les flash ulti de Red, malheureusement, quand tu joues des persos comme Talia, tu joues des persos comme Senna, ça a pas de... T'es pas Ezreal, quoi. Donc, tu peux pas y faire grand chose en réalité. Tu vas te le prendre une fois, tant que t'as pas ton flash, ben tu mourras, tant pis. Vous inquiétez pas pour la plante, c'est la lumière, vous inquiétez pas. Stressez pas, regarde. En vrai, elle va bien. Hein. Juste, vas-y. Un peu bronzé, quoi. Merci pour on va rester blue side, je pense. Je dirais oui. Mais vous croyez que je l'avais... Mais vous savez qu'à chaque fois, je la remets dehors. Hein. En gros, elle est dans mon box que pour la game. Hein. Sinon, elle est bien dehors, bien en face d'une baie vitrée et tout, en chill. Hein. Aucune plante n'a été maltraitée. Aucune plante n'a été maltraitée pendant ce tournage, ne vous en faites pas. Oh, elle est bien. Moi, je l'aime. On va la faire brûler, mais je...
vous jure qu'elle va bien, ok? C'est bon maintenant? Je vous le garantis. Non mais, mais c'est Jardiland dans le chat, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Siège Predator pépite. Ouais, en plus c'est ergonomique, moi j'ai un coussin lombaire, je suis très heureux. Très très heureux. Les sièges ergonomiques, c'est incroyable. J'en ai au taf, c'est pépite. Moi j'ai une chaise avec un coussin lombaire de bureau, ça fait vraiment la différence. Très très bien. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment bien les chaises des trucs genre Herman Miller et tout? vraiment la différence je sais pas à quel point c'est surcoté sous-côté, mais je sais que c'est apprécié en tout cas. Quelqu'un a une expérience à faire partager ce genre de chaise? Ouais, moi je sais que je préfère les chaises de bureau type coussin lombaire ergonomique au même prix que les chaises un peu classiques. Maintenant, regardez, c'est nous, là je pourrais courir, faire une roulade et vous le verriez. Célébration de CR7. Et on reprend le blue side, hein. À noter, ban Panthéon, ban Azir de notre côté, ban Vi. Azir qui est un perso un peu relou, il faut le dire. Ban Vi également, personnage qui peut poser bien des soucis de l'autre côté. Le meilleur personnage du jeu et qui est Panthéon, le ban Oriana. Pour l'instant, c'est les mêmes bans hein, du côté KCB. Panthéon qui est ban. Qu'est-ce qu'on veut? On peut peut-être jouer le Maokai qui est open. On peut jouer quoi d'autre? Il y a Rumble qui a pas été pick. Il reste des choses quand même. Hein. Ouais. Il y a Varus qui est bien plébiscité généralement en early draft. Nico, c'est vrai que Nico est vraiment. Ah, Nico bon pick. Dans ce moment, hein. Nico bon pick. Très... Et pourtant, elle a été nerf. Hein. On rappelle qu'elle a été nerf. Ouais. Parce que son Q fait moins de dégâts qu'avant. Mais juste, le perso est un ultibot. Là, je sais pas si t'as vu, mais le stuff a un peu changé et c'est un peu marrant. J'ai pas dit, je vu que ça. La dernière fois, j'ai vu un mec, il avait fait masque abyssal, cœur. Tu fais cœur gelé, tu fais. Ouais, en fait, tu fais cœur gelé et un item tank. Ouais, tu fais plus. En fait, t'es pas là pour taper parce que son perso a perdu beaucoup de dégâts. T'es vraiment là juste pour setup et apporter un peu d'utilité. Lucian, et là, c'est très bien. Parce qu'ils peuvent pas nous counter pick. Genre, prendre Nami sans Lucian, c'est un peu chelou. Ouais. Et du coup, nous, on peut Lucian Nami un peu comme on veut. Et surtout, on met un peu l'accent sur Pang Jin. C'est-à-dire que là, il a joué que des Jin weak side, des Senna, des trucs un peu miskin, des trucs où, si t'es derrière, t'existes vraiment pas. Il va pouvoir s'exprimer là. Là, on va lui laisser la possibilité de s'exprimer. Exactement, le pick Xin, très bon pick. Très très bon pick. On sait que c'est un pick qui peut prendre une game à son compte et Yukino, c'est vraiment un monstre. Il fait une bonne game Yukino, hein. On l'a pas trop souligné, mais la game de Yukino et Pyro, wow hein. Et Rumble, qui était laissé open, qu'est-ce qu'on a comme counter à Rumble? Ornn existe. Il y a Galio d'open. Galio, je trouve ça un peu bait, moi. J'avoue. Ambessa. J'aime bien Ambessa. Weakside, j'aime bien Ornn. Ouais, Sion, c'est pas dégueu non plus. Sion, c'est ok. Par contre, Jarvan, c'est bien. Pour l'instant, on a 2 cibles statiques, c'est très bien, Jarvan. Oh, Galio open. Et ce sera Galio, finalement. Galio, Jarvan. Oh, ça, c'est du combo. On va, ça, voilà. Il y a de la cage là. On va de la cage. In et in et in. Oui, je suis dans les nouveaux locaux. Alors, je sais que c'était un mur blanc, mais j'avais mis des affiches chez moi. Là, j'ai pas encore mis d'affiches. Comme ça qu'on fait la différence. Est-ce qu'on fait Lucian Nami, Lucian Milio, Lucian Braum? Pas le d'appuyer en face. Le truc, c'est que là, du coup, ils peuvent ban et Lucian et. Enfin, ils peuvent ban et Nami et Braum. Sachant que Rel est plus là. Milio, mais bon, là, il n'y a pas de CC, c'est pas top Milio. Ah, ban Braum, forcément. C'est vrai que si ban Nami, tu piques quoi? En vrai, no joke, Alistar. Lulu? Ouais, tu peux Alistar par défaut. C'est vrai que Lulu, j'aimerais bien qu'on la dénaille ou qu'on la banne parce que j'ai pas envie de jouer dans Xin Lulu pour le coup. Ça me gêne de ouf. C'est extrêmement chiant, moi. Oui, je suis d'accord. Le Ezreal de ban, 3xa qui est vraiment respecté sur son Ezreal. Ban compréhensible. Bon, voilà, c'est un ban Nami du côté KCB1. Ou alors un gros counter d'Aurora, mais il y a plus de gros counter d'Aurora. Bah, Azir est sorti, je vois pas ce que tu peux. Ryze, c'est pas. Tu peux ban Ryze. Nami, bah ouais. Nami, logique. D'accord, ça se trouve, c'est encore Galio mid, hein. Ça reste un flex pick en soi. C'est possiblement un Galio mid, ouais. On va voir. On va devoir re-engage du côté KCB. Mais le truc, c'est que ça donnera la réponse que trop tard. Hein. Enfin, le truc, c'est que là, le Galio, on sait déjà.
Qu'est-ce Avantage, qu'est-ce il qu'on a est décidé dans du les deux côté ici matchs. Japon? Déjà, qu'est-ce qu'on ban? Ban Poppy. Pierrot qui est trop fort sur Poppy et c'était excellent dans Jarvan. Et le perso est ultra broken, on me rappelle. Le perso est fort, ouais. Le perso est vraiment fort. Et puis Pierrot est trop fort dessus. Genre vraiment. Ouais. Corki, ok. Ouais, un Ah, dash. T'as un peu de mobilité. Tu peux clear Ah, les il est waves cool. contre Lucian. T'as un peu de dégâts en early s'il te go in. Genre, c'est ok. Vraiment, c'est pas mauvais. Et de toute façon, il te faut un perso à dodge dans Galio Jarvan, tu vas pas rester. Tu vas pas rester de marbre dans l'ulti. Tu vas prendre la foudre de CD, sinon t'as pas de réa, t'as pas trop d'autres dash possibles. Et là, alors, pour moi, qu'est-ce que c'est. Là, pour moi, c'est Ah, il est Alistar. pas hein. mal, hein. Raise Alistar, ça me parle. C'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien notre compo là actuellement. Alistar ou Lulu. Pour moi, c'est Alistar ou Lulu. Lulu Lucian, j'y crois moins. OG, y'a pas Ray, y'a pas Rakan, du coup, je Ouais, réponds c'est quoi. Alistar. Hein. C'est Alistar. Et honnêtement, la lane Alistar Lucian contre Lulu, faut. Enfin, quand Violent, t'es hein. Lulu, faut le vouloir. Hein. Mais c'est vrai que ça fitterait extrêmement bien avec la compo. Ça porte... Tu sais ce qui me ferait mal là, du côté KCB? Une Karma. Oh, Oh, il est pas mal le ce bard. bardo. Oh, il me fait peur ce bard. Oh, il me fait peur ce Ok. bard, il est bien draft. Ok, le bard, on prend le support à son compte du côté de Pierrot. Ouais, typiquement, ça c'est la fait caution peur. fin de partie. Eh bah oui et non. C'est pas tant, C'est plus tant moins le cas, en vrai qu'avant. vrai. Un peu comme Kog'Maw, c'est un peu des idées reçues où Ouais. le perso est fort à 3-4 items. Mais il y a des persos Il est qui pas sont mauvais à vraiment deux. meilleurs à 5-6 et en ultra late game hein, en mid. Surtout que pour faire le match-up Aura Ryze, Aura a beau être un lane bully excellent en early, Ryze a des stats tellement solides que elle perd très très vite les trades. Hein. Exactement. Parce que En fait, la grande force de t'as Ryze trop de PV, récemment, en fait. c'est que ils l'ont up sur sa phase de lane. Et du coup, ce qui avant faisait que tu devais dépush et que c'était pas sûr que tu puisses dépush parce que ben tu devais sacrifier tes HP et tu savais pas si t'allais vraiment rembourser ton investissement en HP. Et ben maintenant c'est le cas. C'est quasiment sûr si tu fais pas n'importe quoi. Donc en fait ils ont rendu son laning plus facile et son accession au stacking de séculaire et d'archange plus simple. Et du coup bah Aurora elle aime pas ça parce qu'elle aime bien déranger les gens en lane. En gros, du moment où le Ryze achète son. C'est le catalyseur, c'est ça l'item du héros? Ouais. Je crois que c'est catalyseur. Du moment où t'as le catalyseur, Aura, non, on peut plus le tuer. Ça a trop de PV, trop de sustain. Ça, à ce moment-là, ouais. normalement. Tu rajoutes Il est un arbre vert. Ouais, il va jouer plaque d'os sur croissance sûrement dans tous les cas. Tu gagnes 200 HP gratuit. Normalement, Ryze est tranquille. Hein. En fait, on a intérêt à prendre l'avantage rapidement. Pas spécialement non plus. Là honnêtement, si tu veux mon avis, C'est- on a Galio, on a un combo d'ulti qui outrepasse les items. Je pense que c'est pas pour s'activer à 3 items. Je pense que dès qu'on a le niveau 6, je pense que dès que tout le monde a le niveau 6, on veut s'activer du côté Théo et du côté Théo, Oling et Pangjin. Lucian c'est un personnage qui est actif très même. rapidement. Hein. Théo4, c'est encore une fois. Oh, ça fait plusieurs fois. Hein. On se fait avoir. Pangjin recule. On va faire un cas flash. Non, ça va, il a pas paniqué. D'ailleurs, il joue pas électrocute, Pyro. On a beaucoup de barres d'électrocute bien agressifs. On va un petit peu libre. pas mal. Du côté, on va directement flash d'autorisation. Parce que tu peux il est très très low. On c'est un flash out. On va flash le Pyro heal. qui va prendre la patate. Attention quand même. Pangjin voir, aussi non va prendre quelques dégâts. C'est pas mal hein. Alors Alistar qui joue. Est-ce que le Alistar joue pas. Il joue Grimoire. Oh bah. Attention, le reflet chef de Pyro, mais monsieur. Mais monsieur. On se le heal, on essaie de forcer le flash out de Pyro. Est-ce que Pangjin a Sur le le passif. flash? Oui, oh Ah, il manque rien. Il va le chercher, il a sa barrière. Oh, c'est malheureux. Ah, on n'avait pas le E malheureusement, on avait le Z. Après, on sort Pierrot de lane. On a encore la barrière. Ok, Je late, suis, hein. je Y a trouve pas pas de ça barrière. horrible. On va pouvoir push rapidement, back. Récupérer des bots, une cull, que sais-je. Ou alors on va juste accuser un peu le retard, récupérer ses HP et le temps que Pyro revienne. Pyro va avoir beaucoup moins d'XP, hein, même si c'est Bard. Donc en vrai, au niveau 2, 3, 4, on va vraiment pouvoir prendre l'avantage parce que, surtout au niveau 2 et 3, parce qu'au niveau 2 et 3, on va débloquer le combo. Ouais, là, Pyro, c'est un peu ce qu'il a question. Je pense qu'il a dû dire qu'ils ont reset, mais du coup, surprise. Le limit testing quand même. Genre, c'est très bien qu'il va gratter l'auto.
C'est un peu unlucky. Et Hein. pas naïf. Hein. Ah, ça joue pas grand chose. C'est vrai, je joue pas Flash Extec toi, Alistar. Je m'attendais à ce qu'ils me mettent dans le bush pour tenter un Flash Extec. Mais Bah, moi aussi. apparemment, non. J'ai hâte que le Grimoire en plus, parce que c'est-à-dire qu'il joue avec des bots achetés en direction Gwyn sur Pyro. Ah, c'est bien, Un full combo, il me semble, pour Plungin, mais bon. Il y a juste il est au level 1. Juste un Z qui a touché dans les cryptes, mais globalement c'est bien. Hein. Théo qui va repousser Yukino. On a l'info hein, du côté du jungler, du jeune jungler américain. D'ailleurs, joueur américain, Yukino, jeune espoir. Du continent, du côté de l'Atlantique. Je vais mettre quelques autres. Les trades sont pas forcément directement full pour On nous Aurora. remontre. On l'a vu, hein, je veux dire qu'on a compris. Hein. Laissez-moi. Mais allez-vous promener. Laissez-nous tranquille. Oui, on a vu que Fiora se que du PV de Oh, et attention. Oh, Yukino, il a. Oh, Yukino, bah ouais, il y a pas de flash. Il y a pas de flash. Et Prime qui va devoir. La barrière. Ok, c'est pas mal joué. On l'a bien en route. Hein. Oh, le bon flash. c'est pas mal. Il y a fait deux. Il y a fait deux. La barrière, ok. Prime a vraiment bien joué. Hein. On claque le flash quand même du côté de Pangjin, mais. Enfin, la barrière, pardon, du côté de Pangjin, mais. C'est plutôt décent. Hein. On a bien défendu pour Prime sur Yukino. C'est un peu, même un peu étonnant qu'il ait E flash, sachant qu'il avait. Enfin, les Z flash, donc il avait claqué son E sur Prime, mais bon, il a dit peut-être que le slow il pourra gratter une autre avec Z, avec les Z. Au top, normalement, il se passera pas grand chose. On notera double face rush de notre équipe. Contre triple conquérant en face. On cherche à fuir. Faut le dire aussi, la compo ici Japon, elle est tanky. Ouais, il y a une grosse frontline. Hein. Après, ils sont pas mal dans les frontliners. Rumble Aurora, ça passe bien. Ils vont sûrement prendre des bouts de l'éther en plus, notamment dans Galio et Jarvan Yves. Mais Ah, c'est qu'il n'y a pas encore le catalyseur, mais qu'à ça tire. A minima. bon, c'est vrai que pour s'exprimer d'empêche pour le Panjin, c'est pas si simple parce que quand t'es en range d'auto, donc Xin, Aurora et Rumble, généralement c'est que t'es pas loin de prendre de la sauce. Hein. Là, normalement. Très bon, bah, en fait, c'est ça. En fait, le truc, c'est que le Jarvan Galio est censé donner l'espace. Mais bon, Jarvan Galio, ils sont pas encore là. Forcément, c'est la phase de Aïe, Aurora. Tant que t'as pas de catalyseur, c'est un peu hard. Faut vraiment que t'aies ton catalyseur. Après, ça ira. Donc, c'est pour Pyro. On va directement ringer sur Pyro. Du coup, on va swap d'aggro. Pas quelques dégâts. Pas de dégâts notables. Le son du jeu est un peu fort. Pour l'instant, game assez chill, mine de rien. Mid-top, normalement, il devrait pas trop pouvoir se tuer dans tous les cas. Attention quand même. Hein. Un petit trade. Ça, c'est pas mal. On va directement ringer sur Pyro. Il a beaucoup fait shake. Hein. J'ai l'impression que Prime, cette fois, il veut plus punir le fait shake de Pyro. Ah, il faut. Hein. Il faut. Pyro un peu ambitieux là. Et puis Bard, c'est pas un bon perso de lane. Hein. Ouais. Vous le voyez, il a 2 sorts en lane. Ses petits. Sort le Z, c'est pas le sort de l'année non plus. Ouais. Ses petits chocolats chauds. Ses petits Nesquik. Et son Q. Tu vois, par contre, là, ils viennent de soigner du 51. Si tu laisses charger, ça monte à beaucoup ou pas tant que ça? Comment? Tu vois, là, ils viennent de soigner du 51 les chocolats chauds. Est-ce que si tu les laisses charger, ils soignent beaucoup c'est le max plus en early, ça scale beaucoup sur l'AP. Ok. Donc si t'as pas d'amélioration de heal et que t'as pas d'AP, c'est un peu compliqué. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, Yukino. Hein. Et on a l'ulti. Et a priori, on devrait tomber. On peut plus bouger. Regardez, on bouge pas. Du côté Yukino, et premier sang pour Link qui avait pile le mana pour un Q. C'est très bien. Voilà, c'est exactement. On vous l'avait dit quoi? Jarvan, Galio. Faut plus un effet shake, là, c'est déjà bien plus incisif. Il y en a un ulti, l'autre follow. Et voilà. Ouais, pour le coup, c'est vraiment automatique, ça, encore une fois. C'est dur de s'escape, t'as beaucoup de CC, si tu mets une rotation EQ, le R, le EQ de Galio. Donc bien exécuté en vrai. Surtout qu'en plus il est en train de revenir à la base, donc ça lui coûte pas grand chose. Ah bien. Il y a même Pyro en backup. Ah le bon flash, hein. Ça va vite hein, du Prime. Bah vas-y joue frérot. J'espère que le bruit de poil vous a mis bien. Bah vas-y joue. Petit open top rentabilisé pour Pyro, ouais. Pour Prime. J'ai des bruitages sur ma carte son. Sous son box. Voilà, j'ai fait ça. J'ai juste appuyé sur un bouton. Là je pense que Kino il a une seule envie, c'est d'acheter des mercs là. Dans la compte, t'as juste envie d'avoir des mercs rapidement. Je me disais Emric. Ah c'est pas mal ça Pyro hein. Ouais c'est bon.
C'est vraiment... C'est le diable, hein. Pierrot, il Il est... est trop Wow, hein. sneaky, ce mec. Surtout qu'en Ah. plus, oh, petite hausse. Technologia. Exactement. Alors, pause pourquoi? Peut-être du côté de cassé. Ça a pas l'air de côté cassé. Peut-être de chez nous, du coup. Ah, Théo, il change direct quoi? Il change une souris? Peut-être un problème de souris. Peut-être qu'il a plus de batterie. Ou alors il a renversé de l'eau. Ça a l'air ok. Et ouais, en plus, le placement de Bard, c'est très, très traître, parce qu'en fait, déjà, c'est dur de s'attendre à un gang des Corbins. Et surtout, généralement, tu es placé, un peu contre le mur à gauche, et c'est-à-dire que, ben, tu prends le Q-spell, c'est vraiment, vraiment tendax. Donc ce gang, s'il passe, généralement, ça fait souvent mouche. Bon, alors ça va, c'est escape. Ça a l'air ok. Ça va, si t'as un petit souci de batterie. Ça arrive. Hein. Ça arrive même au meilleur. En LEC, c'est déjà arrivé. Plusieurs fois. Où il met un coup, il y a de l'eau qui part, pause instant. Et t'as tout le monde qui fait bon, bah, très bien. Bah, Qu'il en soit ainsi. La teamfight qui arrive. Ah. Ah bah du coup, je pense que c'est Olin qui a fait un petit masque abyssal, vu qu'on n'a pas de Nico. Je vois bien un petit masque abyssal. Peut-être sur Rolling, Doka, généralement ils font visage spirituel. Peut-être Prime peut le faire, il y a une TP Oh d'heure. Pierrot, c'est pas mal. C'est aussi l'avantage de Bard, hein. C'est quand même qu'on peut se déplacer très rapidement sur la carte. C'est très libre. Pour ceux qui ouais. connaissent pas Bard, qui l'ont pas beaucoup vu, c'est un personnage assez particulier qui a la possibilité de se déplacer beaucoup. Ah, je pense que c'est la fin pour Rolling. Quoique, Ouais, y a pas on a de dégâts, le. hein. Quoique, j'abuse. Pour d'autres specs, ça va. Pour d'autres specs, ça va. Ouais, c'est ok. Très tranquille. On va lui mettre quelques points de dégâts. Mais en gros, Bard, c'est un personnage qui va roam énormément. Allez, ok. Roam, c'est-à-dire qu'il va laisser son ADC un peu se débrouiller, autonome, et qui a la possibilité de se déplacer très vite sur la carte. Parce que sur la carte, il sème des carillons qui lui donnent de l'XP, qui lui rendent du mana et qui lui donnent de la move speed. Donc vous êtes encouragé à bouger pour récupérer ces carillons parce que vous gagnez. En fait, les carillons font tout. C'est comme les âmes de Senna, c'est voire meilleur que les âmes de Senna, honnêtement. Et donc vous baladez sur toute la carte pour les récupérer et aller visiter les lanes adverses. Voilà. C'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu mais qui revient un peu. Je recommande. Je trouve très bien d'ailleurs. Comment? Carrière très très bon sur Bard d'ailleurs. Keria, j'aimerais bien voir Duro, honnêtement. En Europe, on n'a pas d'excellents bards, à part Tréton. Ouais. Je crois qu'on a Parus, je crois que Parus joue Bard. Et Mikix. Et qui c'est la film de. La Brove, non aussi? Peut-être. La Brove bof. Peut-être un souvenir d'un La Brove, mais je suis pas sûr. Mais très particulier parce que surtout il a une mécanique de portail, c'est-à-dire que bon pour l'instant on l'a pas encore vu. Et bon, il peut se mettre contre un mur, mettre son portail et il passera de l'autre côté du mur. Donc c'est très fort en embuscade notamment. Ouais, et surtout tout le monde peut emprunter le portail, allié comme ennemi. C'est un des personnages qui interagit le plus avec les ennemis, enfin avec les alliés et les ennemis Bard. Parce que y a le tunnel et il y a l'ulti, où tout le monde peut le prendre de la même manière. Ça pour ça c'est assez stylé quand même, Bard. C'est vraiment un très très beau personnage. Un de mes préférés perso. Traitement militaire à la full du Lethal Jacket. J'espère que la fin est pas la même. Vraiment de vidéo top, un bon rolling là, il devrait pas trop être inquiété par Mainter. On a déjà pas mal d'RM. Ouais, Pour l'instant, une game assez chill. bah ouais, hein, heal in pour être sûr Ah bah, d'avoir chaud. l'avantage d'HP. Du Great Prime pour avoir la move speed, c'est très bien joué. Hein. De toute façon, le heal, il est là pour être cyclé parce qu'on a le grimoire. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait le grimoire? Pourquoi est-ce que ce Alistar avait un heal et dans la foulée, là, il a un ignite, Pab? En gros, toutes les 4 minutes, quand vous avez le grimoire, vous avez le droit de changer votre summoner. Sauf qu'au bout d'un moment, il arrive à, entre parenthèses, à expiration. Enfin, vous pouvez le changer. Du coup, bah, tu le gaspilles entre parenthèses pour pouvoir changer quand on veut un plus intéressant. Et là, du coup, il a dû se dire bon, j'ai mon cooldown. Je vais cliquer le heal pour gratter un petit trade. Et d'ailleurs, on va changer instantanément. Donc, t'es pas en. T'as vraiment de cooldown de summoner spell du coup avec grimoire. Donc, tu es vraiment cyclé. Et c'est ce qui est très fort. C'est pour ça que c'est vraiment bien revenu à la mode depuis qu'ils ont accéléré ce timing. Et du coup, tu peux vraiment essayer de trouver des situations intéressantes. Par exemple, tu peux trouver prendre un smite quand tu veux jouer un 50-50. Tu peux prendre une téléportation quand t'as pas d'ulti pour Galio, par exemple, je dis n'importe quoi. Pour quand même avoir une source de mobilité. Donc, t'as vraiment pas mal de côté positif. Prendre une exhaust quand il y a un mec feed. C'est un très bon summoner qui est très apprécié en ce moment par les supports tanky un peu utilitaires.
Vous pouvez voir, Pyro, il y a Ignite téléportation par exemple. Ouais. Donc là, il peut faire peur sur la map. Pour avoir une Là, il supériorité peut numérique. intervenir. Et à noter l'ultibard aussi, hein, qui est un des sorts les plus rigolos du jeu, faut le dire. Attention à pas se c'est pas louper. trop loin. Faut pas se louper. Ah, là, il l'a pas. Bard. Là, il l'a pas, l'ultibard, mais. Je suis level 5. Les deux supports qui ont beaucoup bougé, hein, parce que forcément, Prime, il peut pas tout faire sur la botlane. C'est un Corki, on sait que ça absorbe les waves un peu. Donc, tu bouges sur la carte, t'essayes de compenser un peu le Bard, d'aller là où il est pas. Parce que c'est dur à suivre, forcément. Et le voyez, hein, sur la vision, Pyro, il peut s'avancer tellement loin, il peut se le permettre tellement fort. Ça soit très permissif également. Beaucoup de mobilité, beaucoup de façons de s'en sortir de situations un peu complexes. On est 6 pour Prime, on est pas 6 pour Pyro, parce qu'on va pas trouver un petit angle, non ouais. Là le plan de jeu de Fluxé c'est vraiment tu clears les waves et tu laisses Pyro faire sa petite vie sans trop s'exposer. On a pas envie de jouer de 2v2. Sauf qu'on avait déjà le premier item pour Panjin. À noter Dragon dans 50 secondes, Hein. ça peut être pas mal ça, si on peut emposer un petit peu Pyro. On va prendre la formation, on essaie d'aller un petit peu deep. On fait un peu ce que faisait Pyro la game d'avant. Belle ward celle-ci, j'aime beaucoup. Ouais, elle est intéressante celle-là. Très bien quand on veut notamment casser la botlane, ça. parce que là on va l'attendre. Oh, il est pas vu. Ah, il est pas bête de passer par la ligne cette fois-ci, mine de rien. C'est sûr qu'il Est-ce sait. qu'il va mettre un petit R dans... Certus qui s'est montré. Petit R dans le bush. On va être vu. On n'est pas vu hein, du côté de Théocax, on est toujours pas vu. Hein. Ah si, ça y est. Ça va swap. On a la vision sur Théo. Et Dragon dans 20 secondes. On a la TP de Galio. On a la TP de Minter. On a l'ulti de Galio. Allez, on va peut-être se faire catch du côté de Prime. Il va falloir ulti. Il va falloir flash out. Ouais, là ça va être. En plus. Hein. Oh, quoique on peut rien gadge. Attends, c'est pas mal. Surtout qui va mettre des dégâts. Surtout ce qui fait plutôt mal. Prime qui va flash out, qui va être suivi. Par contre, on a l'ulti du côté de 3 avec ça. Et l'ulti qui est flash out. Et 3 avec ça qui va tomber bien joué du côté de Bangji. Bangji va se stun. Et qui va se faire go in. Aïe aïe aïe, ce stun de Pyro qui nous fait mal. C'est bien joué. Et voilà le tunnel. Et du coup, c'est Certus qui va se faire avoir flash out. Du côté de Nobin Lider, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Encore un stun. Il touche tout. Il touche bien Pyro. Hein. Et ce dragon appartient au cassé, je pense. Hein. Ouais, c'était un peu présomptueux, on n'avait pas trop de vision, on a go in en 2v3. Heureusement que Pierre Banjin a réussi à récupérer, mais c'était un peu... On veut y aller, on va y retourner, on va envoyer Alistar. Oh, c'est plutôt intéressant, dommage. Oh, c'est un peu dommage, mais du coup ça va permettre de cancel un petit peu les velléités des KCB, quoique on y va quand même. C'était vraiment histoire de tenter quelque chose, mais encore une fois... Hein, Pyro qui nous met la misère hein. Il a mis son ulti, je l'ai même pas vu. On a Q-spell pour le buffer, mais il pense à rater côté Pyro. Hein. Ah voilà, je mets mal à l'aise tout le monde. Le gros forceur. Tout le monde est mal à l'aise. Et Pangjin qui est de killing. Ah, il faut y aller, on peut y aller, on peut le jouer je pense, on peut le jouer. Théo qui veut pas y aller, qui a pas l'ulti. Olin qui est pas là, et en plus il y a la TP de Minter. Ouais non, la TP de Minter on va reculer. Ouais, je pense que Théo il a pas voulu y aller parce qu'il n'y a pas de smite, mais il faut savoir que Yukino l'avait pas non plus. Merci Argonaut. Ouais. Là pour moi Pyro il doit flasher un centre. En vrai il temporise. Et il dit j'y vais. En vrai je suis pas contre. Dans l'idée. Que deux, hein. Le problème c'est qu'il y a un combo qui touche pas donc on se perd en dégâts. Et là, ouais, ce Q de la part de Pyro, bah en fait il tue Pangjin hein, tout simplement. Ouais. Derrière sa force, ça permet de mettre flash Q-spell pour slow Q. Donc Panjin il prend la patate là-dessus. On va jouer top side, ça compte Herald du côté de KCB, il est quand même bien entamé cet Herald. On va prendre la position, on va prendre le flank potentiellement derrière. Oh là, c'est ambitieux. C'est un peu loin. Quoique 3 avec ça qui va se faire attraper là-dessus. Et on a l'utilité de Pangjin, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Pangjin qui va réussir à out, Pangjin qui joue à la limite là-dessus, mais on devrait tomber Yukino qui va tomber et la rédemption qui arrivera bien trop tard et on va boire re-engage sur le héros de la faille. Voilà, on vous le disait, dès qu'on a un ulti, on essaye de le link sur quelque chose et on peut aller de l'avant, on va de l'avant, on se bat, voilà. J'aime bien. Ça peut être proactif, hein. Vraiment clairement on a des persos qui peuvent jouer leur lit, qui peuvent jouer les skirmish, donc là faut qu'on les utilise. Faut qu'on conserve nos premiers items ennemi. Allez, Olin qui va zoner en théorie, attention quand même, hein. On a un equalizer du côté de Minter, du côté de Minter, on va récupérer. Est-ce que la sortie peut être compliquée? La sortie a l'air abordable, on va sortir de là. Théo qui va même se permettre un petit carapateur. Non, on va laisser ce carapateur, on va pas être trop gourmand non plus. Ok, ben 1 pour 0, on prend les râles. C'est bien, c'est vraiment bien comme phase.
Mais c'est mieux en early, vraiment c'est mieux. Ah par contre Sertus, Je suis d'accord avec ça. est-ce qu'on a l'ulti? Je pense que Sertus Y'a c'est... pas l'ulti, y'a pas de flash, ça va être compliqué. Ah finito pipo là hein. Ah, ce qu'on disait, c'est vraiment la spéciale Bard, ça malheureusement, ça c'est... C'est dur de prévoir, c'est dur de jouer contre. T'as un perso sur mobilité, bas différent, un peu ce qu'il veut. Je pense que cette wave était surtout pas utile à prendre, mais... Ouais, peut-être qu'elle était un peu deep. On a le roi pour Sertus, Navori pour Panji. Panji est vraiment bien, la 2 items à 16 minutes de jeu, c'est vraiment pas mal. On a un petit peu, on joue plutôt au scaling qu'au Death XA, on fait une mana mune, elle est pas stack. Donc là, vraiment, on t'a laissé un peu plus mal que lui. Bon, attention au Link quand même, il y a Yukino, il y a son All-In, flash. Prime est un petit peu loin, alors il va Ghost. Est-ce qu'on veut re-engage du côté... On peut re-engage, on peut essayer de trouver quelque chose, All-In qui prend la patate, mais regardez, on a une TP qui est intéressante. Et on va avoir un bum... Oh par contre cette ulti du côté de Pyro est exceptionnel, et là ça pourrait faire relativement mal. On va escape du côté de All-In, la TP pour la TP, ça va être un 4 contre 4 sur cette botlane, voire un 5 contre 4, on a l'arrivée de Pangjin. Attention Pangjin quand même, on a décidé d'y aller, ça me semble un petit peu compliqué, il faut clear cette ward. T'as vu ce qu'il y a eu tout ça alors qu'il n'y a aucun objectif. C'est un complice qui a l'ulti de slow Q, on va le prendre. Écoute, qu'est-ce qu'il va se faire tuer? Bah non, du coup, bah non. On a encore l'ulti, bah non, on est late hein. On a une gage directement pour All-In, mais derrière il n'y a plus grand chose en fait. Bah, c'est trop lourd, il y a que mais ça va faire mal, et ça me semble un petit peu compromis. Et pendant ce temps-là, en plus, on a 3 pour... Mais c'est une catastrophe. Hein. Mais c'est une catastrophe. Sur le 5 contre 4 alors qu'on a trop TP in, le Pyro. de Pyro. Ok, on va quand même récupérer un kill. On fait mal ça du côté de Sertus. Sertus est peut-être en train de faire quelques dégâts là-dessus. L'Equalizer, on va s'en sortir du côté de l'Equalizer. Là, je pense qu'il meurt pas. On va pouvoir prendre cette wave, Sertus qui va escape. C'est compliqué, on va toucher et là ça me semble quelque peu compromis. Et ouais, c'est la fin. Et en plus 3xa qui va... Oh là 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 là. Là on a trop tué la vision, là fallait lâcher hein. On avait réussi à absorber la TP de Mentor et Slow Q, de Slow Q. Mentor avait pas trop pu DPS, il a pris 2 tourelles, le truc, c'est égal. Pyro fait un BO. Ouais. Ah, le R qui annule complètement notre la téléportation. Derrière il touche un Q-spell magnifique. Là Panji n'a pas encore pu taper hein. Ce qu'on disait c'est qu'en fait l'ulti de Xin fait vraiment du mal à DPS pour Panji. Yukino et Pyro là, c'est wow hein. Je veux pas les revoir. Oh là 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 là, celui-là. Ouais. Et là on force encore. Sertus, je sais pas. Ouais. Il aurait déjà dit, il pouvait peut-être rester sous tour dans tous les cas. Bon, il se serait fait die dans tous les cas, je pense. 4-0-3 Laura, 2 items, là ça commence à devenir bizarre la teamfight là. Après on a toujours un gros combo hein. Ouais, par contre là il va falloir commencer à trouver des bounty. Belle ulti, mais je crois que c'est fait exprès d'avoir bait, hein. Ouais, c'est pour bait. Fait semblant de faire charger, je force le R, tu refais charger derrière. TP de Mentor. Maintenant 5 contre 5, malheureusement, là je pense qu'en termes de fight c'est compliqué hein. On a mis une belle patate sur 3xa, Prime qui subit. Oh c'est pas mal, oh ça c'est pas mal, par contre l'arrivée de All-In qui pourrait faire mal, est-ce qu'on peut faire des dégâts sur Yukino? Mais non, on n'a plus assez de dégâts et Pangjin va pas sur de face à Slow Q, mais on va devoir out. Et le problème d'avoir une combo qui go in, c'est qu'une fois que on n'a plus assez de dégâts pour go in, on va tomber, en plus on va tomber une fois qu'on a plus assez de dégâts pour go in. Oh, en fait, la présence du Xin fait qu'en fait on peut pas trouver un premier kill à chaque fois. Hein. Genre à chaque fois juste IR, il n'y en a pas un mec qui peut tuer Xin en fait. On n'a pas de DPS mêlé. Nos main DPS c'est Sertus Pangjin, sauf que la présence du R de Xin fait qu'on va pas le tomber en fait. À chaque fois on go in, on lui met 80% HP, il appuie sur R et c'est fini. Du coup derrière t'as un petit peu DPS, Rumble qui se régale. On en perd beaucoup là, on en perd vraiment beaucoup là. Le début de fight sur Twix était pas mal, il est un peu gratuit. Ouais c'est un problème de prise de décision, je suis d'accord avec vous le chat là. Ah, le Xin pose trop de problèmes. On veut y aller du côté de Sertus, ça me semble compromis. Ouais, en plus on va pouvoir escape avec le bard. No possible. Oh non, Prime. S'il te plaît, Prime. Pas de R, ça va. Comment on pourrait mieux jouer? Comment on peut mieux négocier ce fight? Laissez ce RL charger et reculer hein. All-In il prend les dégâts d'aura mais c'est pas grand chose. La Prime, en fait on a pas les dégâts.
Je trouve avec ça, il peut Là, le encore fight. fichier qu'il est ok, mais Regarde. bah, ça, Sartus, en fait, il est pas activé encore. Là, ils sont tous out, donc là, l'ulti, il touche que Kino. Et derrière, Kino, personne peut le taper, en fait. Du coup, et ce qu'on disait, c'est que Panjin, du coup, il se force à commit, parce qu'en fait, t'as pas le choix, puis tu dois commit au bout d'un moment pour taper. Et c'est fait que du coup, Aura arrive à être en corps à corps, et derrière, le tue, quoi. Il essaie de défendre Théo. Oh, le cul, elle encore une. Il est trop fort. Ah, il sort une game de Bard, il faut le dire, hein. Il sort une game de Bard de Gala, Pierrot, et on va tomber. Oh là 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 là, et encore une fois. Oh, Le flash out sur le R. On vous a dit, Bard, c'est extrêmement fort, c'est bien, faut le piloter, mais c'est un perso extrêmement clutch. Par exemple, pour le coup, Pierrot fait la game. Là, il fait sa game. Est-ce qu'on peut catch Winter? Il a un flash, il a sûrement joué avec la rune seconde, la speed sur le R. Il est pas naïf sur l'equalizer. On a pas de flash, ouais, on va s'en sortir. On a une TP du Bard pour la culture, mais en vrai, de rien. Essaye de compenser sur l'autre côté de la carte, mais malheureusement, Winter, il gride pas. Il est pas naïf. Ah, il y a un truc en mid-game. Oh, le flash en plus, on a quand même une bonne réponse, mais on va voir, on va faire quelques dégâts, mais ça va pas suffire. Quoique, on s'est fait un peu commit, quoique Prime qui tank, Prime qui tient. Ah, c'est pas mal. Pangjin qui va faire quelques dégâts en peu DPS. On va récupérer 3 avec ça, voilà, ça c'est bien. On va pouvoir y aller. Olin qui va récupérer, qui va pouvoir venir mettre du dégât, qui va pouvoir venir potentiellement faire quelque chose. Non, on va mettre le taunt préventivement au cas où il y a un go-in. C'est un catch qui va un petit peu stopper les velléités de casser. Sur Lucian en plus, qui est pas trop mal. Vu qu'on veut sûrement chercher la BF pour l'IE. Ah non, on va faire un Dominique avant. Sûrement un rappel mental peut-être. 2 items pour Ryze. Là encore une fois on disait, Ryze, à 2 items t'es un personnage, mais à 3 tu tabasses quoi. Dans le meilleur des mondes t'as ton 3ème quand même. Là t'as du mana, t'as de la Dankiness, mais tu manques encore un peu de dégâts. Il n'y a pas de masque abyssal, il y a un peu d'RM en face, notamment les mercs s'améliorer. C'est compliqué quand même là. Les prises de fight sont souvent la faveur de KCB. On n'arrive pas à trouver de catch en plus, depuis tout à l'heure il fait pas trop de mispose. Sonic c'était Nigma Galaxy avant, je sais pas de bêtises, Pyro qui se permet des petits trickshots dans la jungle. Il fait rabat dans 3 Ryze, il devrait. Ouais, pas mal. Enfin, s'il a les thunes, mais généralement c'est ce que tu veux quoi. Ah, on est tellement vu, on est tellement senti. Quoique, slow Q, bah ouais, on sait que Théo Cax, on l'a vu passer sur cette ward, évidemment qu'il est là. Évidemment qu'il est là. La Pangjin, attends, mais il met tout sur Pangjin là également. Flash. Pangjin va flash. Mais c'est pas gros ulti la part de Pyro. Oh, il s'en sort. Oh, flash. Peu miraculeux. Il a plus le pixel timing, Pyro, du coup, c'est une petite fenêtre pour sa haute. Bon, comme dans Plat T2. Top, elle est bien entamée en plus, cette T2 également pour Mainter. Là, c'est le problème, c'est que Galio, c'est une réponse en Panthers à Mainter. Mais là, en fait, il est plus dangereux en fait pour Galio. Le Rumble, il peut juste un peu l'ignorer limite. Il a fait vraiment pas de dégâts. Et est-ce qu'on va trouver un catch au top? On a l'air d'avoir voulu. Information, hein. Gros travail de vision encore une fois du côté de Cassé. Il va voir qui donne beaucoup d'infos. On va au moins pouvoir essayer de contrer ce Nashor. C'est récupéré pour nous. Bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai peur que c'est le smite de Pyro, j'aurais eu le seum. Ouais, j'avoue que je l'aurais mal pris. On va go directement, double TP. On doit drop Go Prime. Mais je pense que Prime. Ouais. Après, qui doit ulti. Et le truc, c'est qu'il y a un Alistar qui a pu ulti. Pangjin qui doit dash out. Il fait mal en plus. Avec l'autre sang, il fait tellement mal ce Bard. Vraiment MVP du BO hein, pour l'instant, Pyro. Hein. C'est vraiment le diable. Sa game de rail, elle avait été très très gênante la game d'avant. Là, il est encore. Ah, là, c'est free Nash. Hein. Est-ce qu'on veut faire un dragon pour compenser? Est-ce qu'on veut contester le Nash? Il faut prendre une décision. On peut pas juste regarder et attendre. C'est pas possible. Donc, on a l'air de chasser Pyro, mais Pyro il va temporiser tout le monde. Il a encore un ulti. On va mettre l'ulti. On va envoyer Théo, mais Théo qui va être envoyé à l'abattoir. Et maintenant, bon, après qu'on envoie Théo, c'est vraiment. C'est décent quoi. C'est pas étonnant. Le problème, c'est la suite. Est-ce qu'on décide de chase? On va pas y aller du côté de Yukino, on va temporiser. En vrai, c'est pas si mal, Théo qui temporise, qui a essayé de steal le Nashor. Non, avec ça à faire quand t'es bien, en vrai, ça coûte pas grand chose. Ça coûte vraiment pas grand chose. C'est pas lui qui était le dépush, c'est pas lui qui va engage un fight maintenant.
Pas la seule non plus du côté de casser pour le dragon. Attention, ouais, Slowking Slowking s'est chauffé, ouais. il est trop avancé. Hein. Là, je reconnais le roi qui voulait faire REQ et tuer quelqu'un, mais malheureusement, un peu trop ambitieux. Il va faire drop la T2. Hein, c'est REQ, pas RQE? REQ parce que. Ah non, non, RQE. Oh, attends, on va tout mettre sur Minter. Minter qui s'est un peu chauffé là. Est-ce qu'on peut lui mettre des dégâts? Hein. Les dégâts vont faire tomber. Le problème, c'est que Bangjin il prend tout. Et du coup, on va tout mettre sur Bangjin. Bangjin qui s'en sort encore à pas grand chose, mais on va. Ah, il y a qui va. Il y a l'aggro quand même. Et... oh, le go-in de Minter. Pouah. Honnêtement, je vais le dire comme je le pense, je trouve pas que KCB joue si bien que ça en plus. Mais juste, ils sont trop devant quoi. Non, ils vont pas terminer. J'espère qu'ils terminent là-dessus. Attends, il y en a 30 secondes sur 3, on en a 12 pour Prime. Est-ce qu'ils vont pas forcer? On va mettre l'équalizer pour clear un peu la wave et gêner un peu la défense. On n'a pas la wave clear en fait avec Calling et Théo. La wave est pas si grosse. Je pense que c'est compliqué pour eux s'ils veulent forcer. Ouais, ils ont pas forcément besoin d'aller aussi. Ok, pourquoi pas, on va essayer d'y aller. Le problème c'est qu'il y a le stun de barbe encore une fois et il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Nos carrés sont encore à la base malheureusement. Bon bah c'est bon. Et franchement c'est même pas la draft. Je peux même pas dire c'est la draft, je peux pas dire... C'est qu'il y a 7-20 quoi. Ouais, ouais, Et ça, 0-2, je sais pas tout suivi. Bon bah malheureusement, il est tombé sur un pyro de gala. Même si pour le reste, c'était... c'est jouable. C'était clairement jouable. Je suis triste. C'est dommage. Je vais pas vous mentir. Je suis triste. Mais, on l'a dit, c'est le sport. On a un match pour se remettre demain. Il reste encore 7 BO. Personne n'est inaccessible en LFL, tout le monde peut tomber. Ça fait mal. Ça fait mal et on en a conscience. Mais je peux au moins vous garantir que tout le monde bosse très fort. L'entrée est pas folle, mais écoutez, c'est aussi de ça que les histoires sont faites. Hein. C'est aussi de ça que les belles histoires sont faites. Si on gagnait tout le temps, on s'ennuierait au bout d'un moment. Il faut accepter qu'il y a des moments in et des moments un peu out dans la compétition. C'est un temps faible pour ici Japon. Ne se le cachons pas. Voilà. Mais c'est aussi là-dedans qu'on reconnaît les vrais supporters. Parce que avec Pab, on sera là dans la victoire comme dans la défaite, évidemment. Et on compte aussi sur vous pour envoyer de la force aux joueurs, pour les soutenir dans la victoire comme dans la défaite. Parce que si vous êtes énervé derrière votre écran, si vous voyez, nous, notre frustration de ne pas les voir gagner derrière votre écran, imaginez-eux. Imaginez-les. C'est... Perso, je suis Solari, je tank depuis 6 ans. Voilà. Vous avez exactement Ninja Best. C'est vrai qu'on n'a pas joué contre des peintres d'entrée. On joue, non, on joue aussi contre des sacrés pointures. Hein. Commencer par Gallions KCB, on joue peut-être contre les 2 meilleures équipes de la ligue aussi. Mais c'est vrai que on aurait aimé peut-être un peu plus d'adversité, leur prendre une game, un BO. On y est, voilà. Je peux pas vous dire grand chose de plus. Je compte en tout cas sur vous pour demain. Je compte sur vous pour être présent. Je compte sur vous pour être ma foi. D'ailleurs, c'est plus tôt, c'est 18h demain. Ma foi, présent et soutenant. De toute façon, je vous connais dans le chat. Je vous connais la communauté ici au Japon. Je sais que la mentalité est bonne. La mentalité est bonne. Je sais que vous allez envoyer de la force aux joueurs. Et puis surtout, si on perd un petit peu, vous allez avoir ce truc de « Ah, j'ai quand même envie de les voir gagner et ça me ferait chier de gagner le premier BO de voir le premier BO où ils gagnent. » Donc, vous voyez ce petit truc. Donc voilà. En tout cas, évidemment, merci Pablito. Merci toi mon bro. Merci beaucoup. OTP vous roule dessus. Très bien. Ça fait plaisir. Bah merci. Hein. Ça fait plaisir. Ça c'est bel esprit ça. Mais quoi qu'il en soit, demain 18h. Demain au moins on est sûr. Parce que on est le premier match de la journée. Donc on joue contre Vitality. Des clients. Des sacrés clients. Ils sont fait upset. Mais ils sont fait upset. Est-ce qu'ils vont être un peu mental boom? Est-ce qu'ils vont être un peu en... Est-ce qu'ils vont être revanchards? On verra bien. On se sent bien contre eux en plus. Généralement, Vitality, je crois pas qu'on ait perdu contre, hein, il me semble. Mais voilà, il nous reste 7 autres BO. Faisons confiance à l'équipe. Faisons confiance aux gens qui ont performé au début de l'année. Et écoutez, demain
demain est un autre jour. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, on remercie nos sponsors. Pab, est-ce que tu veux remercier les sponsors pour moi? Merci à Bussy, notamment, pour, tout ce qui est autour des locaux. D'ailleurs, on rappelle, ceux qui n'ont pas trop suivi, vous avez plein de vidéos YouTube qui sont sorties récemment autour des locaux, notamment également aussi autour de On Samedi, qui est sorti tout à l'heure. Mais également merci à Cdiscount qui nous a équipés, qui a équipé également mon cher 5D pour ses bras. Il me semble également le Et la stream, plante aussi, Stream c'est eux. Deck et la plante. Très important dans le décor. Merci à Oli, partenaire majeur, merci à UBG pour tout ce qui est, connexion, notamment pour, nos joueurs Smash et pour tout ce qui veut ceux qui veulent se déplonger pour avoir de la 3G, enfin de la 5G pardon, à l'étranger. Merci à Predator également pour les équipements et merci à la brigade de Véro qui permet à tous nos joueurs de manger et notamment à All-in de commander 166 plats. Il s'est mis bien, hein. Le Gros flan, il a bien kiffé. all-in gros gourmand. All-in gros gourmand. Merci pour ces remerciements, Pab. Évidemment, merci à vous. Merci à vous pour le soutien. Et vous le savez, une équipe e-sport, c'est pas seulement évidemment qu'on vit à travers les résultats, mais c'est aussi une chaîne YouTube. C'est aussi des personnalités que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube ou sur leur réseau, celui de Pablito et moi, par exemple. Donc n'hésitez pas. C'était 5D, c'était Pablito pour ici Japon. À demain, 18h contre Vitality. Des bisous, l'équipe. Ciao, ciao. On va se refaire. Et le code Kaboom, n'oubliez pas le code Kaboom également. Promis. Pour ceux qui font la fantasy, voilà. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.